Ah, attends, il y a de la stratégie. Là, j'ai réservé les 2 premières places. Les 2 premières places sont réservées. Et nous allons également... Eh ben voilà, elle est déjà là. Bonjour Pascal. Pascal Mercier qui est avec nous via l'Internet. Pascal, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Nous aussi, on vous entend très bien. Parfait. Alors, on va donc faire le même fonctionnement que tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je vais volontairement aller dans la salle hein, pour être plus près du public. Dès que vous avez une question, une remarque à faire, hein, exprimer un sentiment, vous levez la main et je viens vous voir. Parce que le but du jeu, c'est faire un maximum d'échanges. Et on va parler du rugby féminin à travers un peu tout. Et notamment à travers certains problèmes, on va dire. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va commencer ici à ma gauche, donc pour vous. Vous allez vous présenter individuellement. Comme ça, vous dites ce que vous avez envie qu'on retienne de vous. Pas forcément moi, des fois j'ai des dossiers. On m'a donné des dossiers sur chacun et chacune. Là, au moins, comme ça, vous choisissez comment vous pouvez vous présenter, d'accord? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. On y va. Allez, on commence. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie vraiment et je passe un très bon moment avec tous les acteurs et tous les gens qui sont présents. Donc moi, je suis conseillère départementale du 64. Donc j'ai une délégation, je suis en charge de l'égalité homme-femme. Et donc c'est à ce titre-là que j'étais invitée. Avec grand plaisir, je suis venue. Et voilà, je crois que j'ai pas trop c'est parfait. À dire. Donc, oui, très bien. Votre voisine. Voilà, bonjour à tous. Donc, Cécilia Sobus, je suis vice-présidente à la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de rugby, en charge de la formation et du développement. Donc, sur ces 2 pans, dans le développement est inclus la pratique féminine. Okay, et c'est à ce titre que Florian m'a sollicité pour venir parler de rugby féminin. Parfait. Alors, et voyons, on y va. Bonjour, je suis Chabina Argagnan, je suis éducatrice spécialisée et ancienne joueuse de rugby. J'ai joué 8 ans à l'ASB, l'association sportive bayonnaise, et j'ai eu l'honneur de jouer en équipe de France au tournoi Destination à l'année 2019. Très bien. Normalement, il y a un micro là. Celui-là, il va être pour vous 3. Et ça marche. Ça a l'air de marcher, oui. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-François Lombard, je suis le président du LONS section paloise rugby féminin. Un club 100% féminin, mais ça ne se voit pas comme ça quand on me voit en premier, évidemment. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Tiffany Lalanne et je suis arbitre depuis 3 ans. Voilà. Très bien. Et vous n'avez pas un micro pour vous là-bas? Vous n'avez pas laissé un... Si, voilà. Moi je suis toujours Lise, je ne me représente pas. Non, c'est vrai. Donc Florian Mercader, je m'occupe de l'association féminine athlétique rugby. Très bien. Et on a une invitée avec nous en visio. Alors, Pascal, comment tu t'appelles? J'adore faire ça comme ça. Pascal Mercier. Moi, je suis de Verdun, dans la Meuse. Voilà, donc je suis élue à la Ligue Grand Est de rugby pour le développement de la pratique féminine. Je suis DEUGEPS, entraîneur de rugby féminin, bien comme vous pouvez vous douter. Mon club est Nancy-Séchamps et je suis cadre départemental dans la Meuse. Ok, merci beaucoup. Alors, comme on a une personne en visio, quand vous avez envie d'intervenir avec nous, Pascal, vous levez la main. Hein, quand vous avez envie d'intervenir, levez la main physiquement, comme ça... je couperai la parole à nos personnes en physique pour vous passer le relais, d'accord? Allez, on fait comme ça. Bon. On n'a pas beaucoup d'hommes sur cette conférence sur la scène. Et pourtant, là, je vais commencer par Monsieur le Président du club de Lens. On a une vidéo avant. Alors, on va regarder la vidéo et ensuite, on va attaquer les questions. Je pense que le rugby, sport de contact exigeant des qualités d'endurance, de robustesse foncière et de virilité,
est contre-indiqué pour les jeunes filles et les femmes pour des raisons physiologiques évidentes. En outre, il semble bien que les organisateurs de rencontres de rugby féminin recherchent à faire passer le plus de monde possible par les guichets des stades en misant, avec succès d'ailleurs, sur une curiosité assez malsaine. Il est évident que cette pratique présente dès lors des dangers sur le plan physique et sur le plan moral. Aussi je vous demande instamment de ne pas aider, ni à plus forte raison patronner, les équipes de rugby féminin. « 50 ans plus tard, en 2022, le rugby féminin compte plus de 26 000 femmes licenciées dans les clubs français. Et la relève est assurée, puisque ce sont dans les catégories des très jeunes filles que les hausses sont les plus importantes, avec plus 45% de pratiquantes en école de rugby chez les 6-12 ans. Malgré tout, les filles ne représentaient en 2015 que 5% des licenciés pour la tranche des 6-18 ans. Même si les mœurs ont changé, les a priori ont la peau dure, et il n'est pas forcément évident pour les filles intéressées par le rugby de franchir le cap de l'inscription. Le rugby est un sport brutal, et même si le jeu serait apparemment moins rentre-dedans lorsque ce sont des filles qui le pratiquent, la peur de la blessure a tendance à faire de l'ombre aux belles valeurs de ce sport. Allez, là, encore, Lorsque le rugby féminin réapparaît dans les années 20 après avoir été interdit, il ne faut pas attendre très longtemps avant que des raisons supposées médicales soient évoquées pour freiner son développement. Mais le rugby est-il plus dangereux pour les femmes que pour les hommes ? Pourquoi cette différence de rapport à la violence du sport lorsqu'il s'agit des femmes ? Et le sport en lui-même, joué par des femmes, est-il si différent ? Non, les femmes ne sont pas plus fragiles que les hommes. On va retrouver les mêmes types de pathologies dans le rugby masculin que féminin. Dans un match, je peux avoir 3 nez en sang, je peux avoir des commotions, je peux avoir... J'ai eu un claquage, j'ai eu des doigts retournés à foison. Je pense que c'est les pros pour faire ça. Après, Dame Nature nous a pas doté, nous les femmes, d'autant de puissance que les mecs. Mais après, en jouant contre des femmes, franchement, non, elles n'ont pas plus à faire attention que d'autres. Elles ont une prépa physique, on est 2 kinés à intervenir dans l'équipe et tout ça. Et c'est justement pour éviter ce genre de lésions. Mais il y a la même chose, et c'est pas parce que c'est des femmes, il y a la même chose chez les équipes masculines aussi. On a toutes 2 jambes, 2 bras, des abdos, des fessiers, on est tous formés pareil. Par contre, lorsqu'il s'agit de la façon de pratiquer le jeu, tout le monde s'accorde sur le fait que le rugby est différent lorsqu'il est joué par des femmes. Les garçons vont plus jouer, je pense, dans tout ce qui est agressif, donc se rentrer dedans, tout ça, et les filles, on a plus tendance à essayer l'évitement. Plus du jeu à la main, plus les prises d'espace, que les garçons ils vont plus aller au contact. Disons que sur le terrain, ça évolue beaucoup plus facilement, je trouve, c'est plus agréable à regarder, on va dire. Selon Wanda Nouri, première femme élue au comité directeur de la Fédération française de rugby et passionnée depuis son plus jeune âge, les femmes jouent avec leur tête et avec leur tripes et n'imitent surtout pas les garçons. En 1923, après l'agitation que provoque la renaissance du rugby féminin, la Fédération française de rugby interdit carrément aux clubs de mettre leur terrain à la disposition des équipes féminines. En 2022, bien que les mœurs aient changé, les joueuses de rugby souffrent encore d'un vrai manque de considération, mais aussi des nombreux clichés qui persistent. Dès que j'ai commencé déjà le rugby en étant au lycée, on m'a demandé si j'étais lesbienne. Forcément lesbienne. Si j'étais lesbienne. Ah, toi tu joues au rugby ? On dirait pas. Tu fais du rugby, du coup t'es pas du tout féminine, t'es une grosse bof. Ça m'atteint pas, quoi. Au-delà de simples railleries, c'est tout le système sportif qui a tendance à délaisser la cause féminine. Malgré les très bons résultats de l'équipe de Biarritz, les opportunités ne suivent pas,
les filles se heurtent, comme toujours, au plafond de verre. On est là juste pour faire presque décoration ou pour attirer justement les garçons à venir. Ça fait un peu plus un club attrayant. Justement, tout le monde veut des filles parce que les filles, ça fait de la bonne pub. Mais en même temps, voilà, on passe après tout le monde. On n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas ce que les garçons pourraient avoir, on ne l'aura pas. On ne les considère pas autant que les garçons. On fait passer les garçons avant. En général, les entraînements, c'est quand les terrains sont libres par rapport aux garçons. Niveau maillot, en général, c'est les anciens maillots des garçons qu'on a. Niveau bus, moi, les clubs d'avant, on n'avait carrément pas de bus, on allait avec nos propres voitures. Quand il y a eu le choix du terrain pour les filles et les garçons, ils ont choisi les garçons, mais ils n'avaient pas trouvé de solution pour les filles. Les filles, on va les mettre ailleurs, ou c'est à elles de s'arranger pour décaler des matchs, mais ça ne va pas être aux garçons. Pour eux, on était censé considérer qu'on avait déjà de la chance de jouer au rugby, donc ça s'arrêtait là. On ne donne pas les moyens, c'est clairement ça, on ne donne pas du tout les moyens et on nous fait comprendre que on doit se démerder toute seule. Clairement c'est ça, on doit se démerder toute seule. D'aller en match dans la galère, de pique-niquer au lieu de manger au restaurant, d'avoir des maillots trop grands et tout, au final on en rigole et ça nous fait des anecdotes et forcément ça nous rapproche. Pour Wanda Nouri, les femmes sont reconnues et considérées car elles ont des résultats. Par contre, on ne leur pardonne rien. En 2013, l'ancien président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, s'est exprimé « Le rugby féminin, ce n'est ni du rugby, ni féminin. Le rugby est un sport violent, réquisitionnant force, hargne et robustesse, soit des qualificatifs que notre société a encore du mal à associer aux femmes. Les joueuses sont les premières à dire qu'elles ont l'impression de ne plus être la même fille lorsqu'elles sont en action sur le terrain. » On dit souvent que les filles qui jouent au rugby, c'est des garçons manqués. On le voit à la sortie des vestiaires. C'est pas une réalité. Je peux être une grosse brute sur le terrain et être complètement différente en dehors, hyper féminine. Donc, Elle va rentrer sur un terrain, ce sera pas la même. Elle va être en mode compétition, elle va être en mode tueuse, si on peut dire ça comme ça. Alors qu'on soit 9, 23 ou quand derrière, on y est tous sur le terrain les filles, d'accord? Et par contre, dès qu'elle va sortir le pied du terrain, ça sera une fille, elle va se maquiller, elle va s'habiller, elle va faire la fête. À partir du moment où le match est terminé, on rentre aux douches et là, voilà, c'est l'odeur du parfum, l'odeur du maquillage, on reste très longtemps sous la douche. Moi j'adore sortir de mon entraînement de rugby, avoir de la terre partout, être dégueulasse et 30 secondes après sortir de la douche, m'être pomponnée comme jamais et être prêt à aller boire une bière avec mes copines, quoi. On peut très bien s'apprêter, on a des robes dans nos placards, des talons certaines fois. Pas parce qu'on fait un sport de combat qu'après les filles ne peuvent pas être féminines aussi dans la vie de tous les jours. C'est vrai que du coup on a l'impression d'avoir deux personnalités complètement différentes. C'est qu'il y a une fille qui fait que du sport tout le temps et puis il y a une autre personne comme si elle faisait pas de rugby quoi, juste moi, une femme. Il est dommage que cette injonction à la féminité affaiblisse l'engouement pour le rugby féminin. En effet, pour toutes ces joueuses, le rugby, c'est avant tout de belles valeurs et de bons moments collectifs. Plein de bonnes choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Des moments de joie. De la fête, du jeu, enfin plein de choses, quoi. J'adore le poste que je fais, j'adore le travail qu'on me donne à faire et l'emplacement que j'ai. Et je changerai pour rien au monde. C'est vrai que montrer mon corps à la gym c'était compliqué alors que là, en plus j'ai pris presque 20 kilos donc mais même ça ça m'a pas trop dérangé en soi. Je pense que j'ai réussi plus à accepter mon corps comme je suis, peut-être un peu plus musclé, un peu plus costaud, mais j'ai plus réussi à l'accepter en faisant du rugby, voilà. Désolée du mot, mais j'ai un caractère un peu à la con. Et c'est vrai que ça me canalise vachement parce que j'ai toujours eu du mal avec les règles, le fait d'être carré et tout. J'avais toujours besoin d'être très impulsive et de dire les choses sans filtre et tout. Et en fait, dans le rugby, j'ai pu avoir ce côté-là, mais en comprenant que les règles qui allaient avec, elles étaient pour m'aider ou pour éviter que je me blesse. Et du coup, tout combiné, ça m'a permis vraiment d'évoluer, quoi. On est un groupe soudé, donc franchement, que du positif. Il m'apporte une famille. Une famille, en fait. Une deuxième famille, franchement, c'est ça. On est en train de former une belle famille. Ça fait à peine 1 an que j'en fais partie, mais elle fait partie de moi aujourd'hui. Et dans nos têtes, c'est pas les minutes sur le terrain, c'est ces moments-là. Dans 10 ans, on s'en rappellera. Parce que chacune, on apporte une pierre à l'édifice, chacun d'entre vous. Et sans vous, cette famille du rugby, elle n'existe pas. Alors merci à chacun d'être ici aujourd'hui.
Le rugby, c'est pas 22 sur la feuille de match. C'est tout le club qui va faire progresser. D'accord ? Et si on gagne, c'est tout le club qui gagne. Si on perd, c'est tout le club qui perd. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Vous l'aurez compris, le rugby féminin revient de loin, et les femmes sont désormais en passe de s'approprier un sport qui leur fut quasiment interdit à une certaine époque. Mais même si les mœurs ont bien changé et qu'il semble désormais tout à fait normal qu'une femme puisse vouloir faire du rugby, les inégalités de traitement auxquelles elles font face traduisent un manque de considération pour leur implication dans ce sport. Leur volonté, leurs bons résultats et leur détermination sans faille ne suffiront pas. C'est tout le regard sur le sport féminin qu'il faut faire changer. Eh bien, c'est super parce que ça plante très très bien le décor. Et dans cet après-midi où on parle sport et inclusion, ça prouve aussi que même si les filles ne savent pas chanter, vous n'êtes pas une grande chanteuse, vous voulez chanter quand même, allez dans un club de rugby féminin, vous pourrez chanter mal et on vous jugera pas là-dessus. Bravo. On va refaire des applaudissements pour le film parce qu'il est top, mais également pour les actrices du film, pour les joueuses qui se sont vraiment livrées. C'était vraiment sympa, on a appris beaucoup de choses. Bravo. Je voulais juste revenir sur le film. Donc l'année dernière, on a eu la chance d'avoir le BTS audiovisuel de Biarritz. Ils avaient pour projet dans leur cours de venir 6 mois avec nous. Donc ils ont passé 6 mois avec nous et ils avaient pour mission de trouver une problématique et de cette problématique-là, créer un petit documentaire. Donc le documentaire, vous venez de le voir et je pense qu'elles ont bien fait leur travail. Et donc je pense qu'il y a de belles choses à dire. Oui, je suis d'accord. Je reviens sur notre président du club de Lons, parce que dans le film, il y a une problématique qui est arrivée et j'attaque de suite. Ensuite, je vais un peu me concentrer sur vous deux, puisque vous devez nous quitter à 4h30, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas histoire d'être à charge sur vous, mais je vais profiter pour vous poser des questions tant que vous êtes là, d'accord ? Première question pour vous, président. Est-ce que pour faire du rugby féminin, il faut avoir un club de filles ou est-ce qu'on peut avoir un club mixte ? Votre avis, puisque vous êtes président d'un club féminin de rugby. Oui, alors moi j'étais président en 2013 d'un club qui était mixte et on a choisi pour diverses raisons, des raisons de visibilité enfin essentiellement de visibilité. Et pourquoi ? Ouais, c'est ces raisons-là donc qui vont nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, enfin nous avions une équipe garçon qui était en régional, l'équivalent de régional 2 aujourd'hui régional 3, et nous avions une équipe féminine qui était en élite déjà, qui a oscillé entre l'élite 1 et l'élite 2. Le problème était que malgré qu'on ait une comptabilité analytique, tout ça c'est du vent, parce que les partenaires qui mettent pour les garçons, ils mettent pour les garçons, et ceux qui veulent investir pour les filles, doivent investir pour les filles. Ça c'était le premier vrai problème qu'on rencontrait en termes de visibilité. Et suite à cette époque-là, nous avons pris conscience que notre évolution passerait par un rapprochement avec l'équipe professionnelle de rugby, qui nous a été proposé à l'époque par le comité du Béarn et son président. Nous avons longuement réfléchi, nous avons longtemps discuté avec le président de la section paloise de rugby pro, et nous avons choisi de partager le club en deux pour faire une convention avec les pros qui allaient nous aider à nous maintenir en élite, à avoir de meilleurs moyens à mettre à disposition de l'entraînement, du club, des joueuses, et un environnement qui soit plus favorable pour justement rester dans ce qui est aujourd'hui l'élite 1. Vous dépendez de la section paloise pro, pas de la section paloise amateur alors ? Alors nous sommes un club indépendant. Oui. Nous sommes membres de la section omnisport, nous sommes la section rugby féminine de la section omnisport de la section paloise, pour porter les couleurs vert et blanc. Et nous avons fait une convention depuis 2015 avec les pros, une convention administrative
Concrètement, c'est quoi? Vous avez le droit d'aller à la salle de muscu, vous avez des kinés qui vous aident? On a accès au centre d'entraînement des pros, enfin les filles ont accès au centre d'entraînement des pros, ils nous aident financièrement, ils nous aident sur les équipements, ils nous encadrent médicalement, on a une aide aussi sur la communication, c'est un tout. Voilà, c'est une charte de fonctionnement en fait, c'est une grosse charte de fonctionnement qui évolue tous les ans ou tous les 2 ans en fonction des besoins, de notre situation et de ce dont on veut, en tout cas des évolutions qu'on veut avoir avec eux. Ok. Lise, toi tu joues à Lens, est-ce que tu as connu, alors je n'ai pas bien bûché mes fiches, est-ce que tu as connu l'avant convention avec la section Palos Pro, ou est-ce que tu es arrivé quand toi dans ce club de Lens? J'ai commencé le rugby il y a 18 ans et ça fait 18 ans que je joue à Lens. Concrètement, qu'est-ce qui a changé le jour où vous êtes devenu Lens section paloise? Alors, la première chose, je pense, c'est la visibilité. Parce que quand on parle de Lens, on voit Lens-le-Saunier. Voilà, on ne sait pas que c'est la banlieue paloise. Donc, je pense que avant qu'il y ait une convention, on va dire que j'ai été privilégiée par rapport à tout ce qui était musculation et compagnie pour le 15 de France. J'ai eu accès, on va dire, au centre d'entraînement un peu avant les autres filles. Et ce qui a changé, c'est l'accompagnement, la visibilité et aujourd'hui, je pense aussi à la crédibilité auprès du corps arbitral. Parce que quand on a Lens contre Montpellier, Lens contre le Stade Toulousain, Lens, on est le petit poussé. Donc les arbitres nous prennent souvent très peu au sérieux. Donc aujourd'hui, ça fait la différence, j'ai l'impression, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, pour moi, on passe de pas grand-chose à beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a encore énormément de travail, bien entendu, mais il y a une grande évolution. Et notamment, j'ai pas lu Cyril les pompes, mais Jeff, ça fait aussi 18 ans que je le connais et notre club n'aurait pas pu évoluer sans tout son acharnement et le temps qu'il y a mis. Monia, vous êtes donc conseillère départementale déléguée à l'égalité hommes-femmes. Concrètement, et très concrètement, pour vous, le rugby féminin, mais j'ai envie de dire le sport féminin en général, ça mérite de rattraper le retard par rapport aux garçons, parce qu'il y a un retard, on ne va pas se cacher, on va pas faire béni oui, dire tout va bien. Et quels sont les moyens que donne le département des Pyrénées-Atlantiques justement à ces sportives et aussi à leurs encadrants, parce que on a besoin de gens sur le terrain, mais il y a aussi besoin de dirigeants dans les clubs. Alors, le département finance le club de Lens. Le département essaie de promouvoir le sport féminin dans tout, que ça soit au niveau du vélo, que ça soit au niveau du rugby, parce que oui, il y a du travail et il y a beaucoup de retard par rapport à ça. Donc, dès que le département peut et dès qu'il est sollicité, il participe financièrement, bien sûr, à accompagner tous les clubs qui ont envie. Et par rapport au handicap aussi, il y a cette volonté d'inclusion aussi, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les gens en situation de handicap. Mais j'ai pas de chiffres, mais je sais que le club de Lens est soutenu par le département. Oui, nous on est soutenu par le département et notamment un des axes qu'on a mis en place avec les élus il y a 2 saisons déjà, qui nous permettent d'accueillir des joueuses, d'encadrer nos joueuses, notre formation, puisque pour nous c'est quand même un gage de pérennité pour le club dans cette élite qui devient de plus en plus sélective. Et notamment pour faire venir aussi dans un cadre transfrontalier des joueuses espagnoles, pouvoir les intégrer dans des familles d'accueil, et c'est le département qui nous aide sur ce sujet. Ok. En termes de structure, vous jouez où? C'est quoi votre terrain? Alors notre maison est Lens. Alors comme je disais, on était en convention avec les pros. Oui. C'était une sorte de fiançailles. Oui. Et on s'est mariés il y a 2 ans, mais comme ils sont galants, ils ont laissé le nom de jeune fille devant, donc c'est pour ça qu'on s'appelle Lens Section Paloise Rugby Féminin. Ok. Voilà, donc on joue à Lens, c'est notre maison. Même si nos couleurs ont changé, on a nos bureaux, on a notre lieu de vie, notre foyer. Oui. Et ensuite, on s'entraîne sur les différents terrains de l'agglomération, parce que nous sommes aussi club de l'agglomération, ce qui nous permet de décentraliser l'entraînement et aussi d'éviter de solliciter trop souvent les espaces en herbe qui deviennent de plus en plus difficiles à utiliser dans toutes les municipalités. Concrètement, vous faites combien de spectateurs sur un match d'élite 1? 400, 500 spectateurs. On peut monter jusqu'à 900, 1000 quand on reçoit le Stade Toulousain ou Montpellier, mais en règle générale, sur des matchs ou des derbies, on est 400, 500 spectateurs, ce qui est déjà pas mal. Vous avez l'éclairage aux normes pour jouer la nuit ou c'est comment? Oui, les terrains, on est en catégorie C. Oui, terrain catégorie C. Et de toute façon, les règlements fédéraux, à l'élite, nous sommes à catégorie A pour le jeu. Donc, c'est-à-dire que les filles poussent les mêlées
Mais comme le top 14, on a la carence du numéro 23 et tout ce qui va avec. Et justement, vous dépendez, vous, de la Ligue ou vous dépendez de la fédération? Alors, nous dépendons de la fédération pour les 3 équipes qui sont les obligations, c'est-à-dire l'équipe 1 élite, oui. L'équipe réserve élite aujourd'hui qui a été créée, une nouvelle catégorie qui a été créée cette saison, où aussi les joueuses jouent en catégorie A et se déplacent aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. Cette année, on va un peu pas très loin, on est allé à Lille il y a 15 jours là. Ah oui, non, c'est à côté. On soit un petit voyage tranquille. Et donc pour ce qui concerne la fédération française de rugby, c'est aussi elle qui gère le championnat de notre équipe moins de 18 ans élite. D'accord. À 15, voilà. Et ensuite nous avions 2 autres équipes, une équipe développement qui est gérée par la Ligue et une équipe de moins de 12-15 ans, donc des minimes, 100% féminine aussi, et qui est gérée par le comité départemental. Alors moi je parlais de ligue, j'étais pas sur la ligue région, j'étais sur la ligue nationale de rugby. On n'est pas de. C'est pas un championnat professionnel. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le championnat est 100% amateur. D'accord. Nous avons des contacts avec la Ligue nationale de rugby qui a créé une commission spécifique pour un avenir plus ou moins proche. Voilà. Et en tout cas, c'est inscrit dans le plan stratégique de la Ligue nationale de rugby d'intégrer l'élite féminine. Alors, je pense qu'il faudra du temps. Ouais. Je pense qu'il faudra du temps. Et qu'il faudra être patient et patient. Okay. Justement, tiens, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous, qui est représentée ici. Je cherche votre prénom, je l'ai oublié. Cécilia, voilà. Alors concrètement, que fait la Ligue au niveau de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, où on a à la fois des territoires de rugby sur cette grande région, et on a d'autres territoires où c'est pas la première idée quand on a envie de faire du sport. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ce rugby féminin? On fait des actions scolaires, on s'appuie sur les clubs phares de la région, parce que bon, on parle de Lens, je crois que de mémoire il y a un élite 1, qu'est-ce qu'on va retrouver Il y a le Stade Bordelais. Stade Bordelais. Et après en élite 2, il y a La Rochelle, ouais. Limoges, je vais oublier. Brive peut-être. Dax. Brive, c'est vous aussi la Ligue? Oui. Oui. Après c'est en dessous, c'est Fédéral 1, mais la Fédéral 1 c'est encore la fédération. Okay. La fédération elle gère le championnat élite 1, le championnat élite 2, le championnat fédéral 1, et ensuite la Ligue régionale gère la fédérale 2 et les compétitions régionales à 10. La fédérale 2, c'est le club dans lequel le phare joue, c'est ça? Exactement, qui a joué en. Alors qu'est-ce que vous faites vous pour faciliter la pratique des filles? La Ligue, donc, sa première action, c'est la gestion de certaines compétitions dont on vient de parler. La deuxième action, c'est qu'elle s'occupe de ce qu'on appelle l'élite régionale et organise l'ensemble des sélections moins de 18 ans et moins de 15 ans pour les entrées dans les académies pour l'espoir. Et après, sur tout le pan du développement, alors pour tout ce qui est l'école de rugby, donc ce qui va jusqu'à la catégorie moins de 15 ans, on s'appuie essentiellement sur les comités départementaux. La Ligue met en place en fait 3 types de dossiers, 3 types d'aides. La première, c'est pour soutenir la création des sections féminines. Donc chaque année, on a à peu près 6-7 créations de sections féminines. En général, c'est dans un club déjà existant, où il y a des garçons. Un club féminin, typiquement féminin, il y en a très peu sur la Ligue. Il y a effectivement le phare, il y a le BFR, le Brive Rugby féminin. Sinon, les équipes féminines, elles sont hébergées dans un club de rugby. Voilà, il y a des garçons, des filles, des jeunes. Voilà. Donc on aide lorsque les clubs se créent. On aide aussi ce qu'on appelle, on a une deuxième aide, c'est la pérennisation des sections féminines. C'est-à-dire que une fois que les sections féminines sont implantées, l'objectif c'est qu'elles se pérennisent dans le temps et qu'elles puissent se développer et attirer, voilà, un maximum, attirer et fidéliser. Parce que la difficulté dans le rugby féminin, c'est qu'on a un turnover de 25% de licenciés. Ça veut dire chaque année, on en perd 20, mais on en perd 20, mais on en a 25% qui arrivent. D'accord. Plus, cette année, on est sur un 20% d'augmentation sur les féminines, ce qui est pas mal. Sachant que dans la vidéo, on a vu qu'il y avait 5% de licenciés féminines. On est aujourd'hui à 10% de licenciés féminines. D'accord. Sur le plan national. Voilà. Et la troisième aide qu'on essaie de mettre en place, c'est sur le développement de la catégorie moins de 15 ans. Parce que l'objectif, c'est une pyramide, hein, c'est d'avoir des effectifs solides à la base pour pouvoir ensuite développer les catégories moins de 18 et seniors. Voilà. Et au-delà de ça, et ben après, c'est effectivement les actions dans le milieu scolaire. Donc là, on soutient les clubs
à mener des actions à la fois alors essentiellement c'est dans le primaire, hein, parce qu'après dans le secondaire, collège, lycée, les clubs souvent vont aider ce qu'on appelle les sections sportives. Donc à Lons par exemple c'est le cas, ou alors les associations sportives. Okay. Donc globalement sur la ligue, on a 400 enseignants formés à l'année pour une sensibilisation de 20 000 enfants. 20 000 enfants. Ok. Pascal, tu es avec nous, comme c'est aussi une représentante de la Ligue. Alors là, on est sur la Ligue Grand Est, voilà. Alors, je ne vais pas poser la même question, je vais en poser une un petit peu différente. La Ligue Grand Est, elle encourage plutôt des clubs qui existent avec des garçons à ouvrir des sections féminines, ou elle le dit à la limite à des communes où il y a des filles qui veulent jouer au rugby, et faites un club de filles. Comment ça se passe pour vous ? Alors nous, c'est complètement différent, hein, puisqu'on est dans une zone dite de développement. On n'a pas de club phare et on est plutôt sur le développement de la pratique féminine dans les clubs. Les deux plus grands clubs, on va dire, c'est Nancy et Kirch, qui évoluent simplement en Fédéral 1. Donc c'est compliqué. Alors, nous, on est plutôt sur de la formation de la joueuse, mais on fait avant moins de 15 ans. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence à faire avant. Les filles, elles ont besoin de visibilité et de faire moins de 8, moins de 10, moins de 12. Commencer déjà à les faire jouer entre elles, à faire après des petits festivals avec les moins de 12 et moins de 15. Et après, effectivement, monter avec des regroupements moins de 15, moins de 18 pour pouvoir jouer. Voilà, ça c'est l'essentiel. Avant, nous n'avions que du rugby à 10 et cette année, on a eu 4 équipes en Fédéral 2. Donc, on voit bien que si on arrive à regrouper les filles comme ça dès l'école de rugby, on voit que ça marche. Après, la problématique, c'est effectivement le scolaire. Comment on n'a pas la chance, nous, d'avoir un recteur favorable au rugby. Donc, c'est compliqué d'avoir des sections. On en a, mais c'est pas aussi simple que chez vous, apparemment. Et le développement de la pratique, nous, il se fait aussi chez les arbitres, chez les dirigeantes et chez les éducatrices. Voilà, on est vraiment sur la partie plus développement. Ok, mais très bien. Mais ça, c'est bien d'avoir ces deux visions entre une terre rugby et une terre de rugby en devenir comme l'est la Ligue Grand Est. Florian, nous, on se connaît. Et on se connaît tout bêtement parce que, voilà, moi, j'ai officié donc au Biarritz Olympique professionnel garçon comme animateur et j'ai rencontré les acteurs de ce club qui était notamment le Biarritz Olympique rugby féminin à l'époque. Cette année, ça a changé de nom, ça a changé. Moi, j'aimerais savoir ta principale, à toi, problématique. Et après, je te poserai la question au président du club Élite 1, mais j'aimerais voir entre la Fédérale 2, qui est le premier niveau à 15, si j'ai bien compris, et le haut niveau à 15, j'aimerais savoir quels sont vos problèmes, si vous avez les mêmes, ou s'ils sont différents. Pour pas que tu partes dans 5 minutes, je sais qu'il y a pas mal de problèmes chez vous, ça, on le suit assez. Si par exemple j'étais une fée avec une baguette magique et que je te dis fais un vœu, je l'exauce, qu'est-ce que demain tu aimerais avoir? Changer le président de l'association du Biarritz Olympique Rugby. Tout simplement. J'ai une baguette magique, j'ai pas non plus un truc de 4 mètres de haut et une étoile qui fait 3 mètres de circonférence. Tu me dis que tu as une baguette magique, je te demande. Voilà. De baguette magique. Non, pour être plus sérieux, voilà, le président de Lons a bien dit que du moment où on a un président qui est investi et qui est là pour la cause féminine, pour la section féminine, et c'est plus facile pour les féminines de se développer. Nous, la difficulté qu'on a eue l'année dernière, c'est qu'on a eu un bureau qui ne voulait pas d'une section féminine. Parce que toi, tu es attaché, pareil, c'est comme Lons, c'est aux amateurs. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le Biarritz Olympique Pays Basque, qui est l'entreprise rugby, on va dire, d'équipe professionnelle de rugby à 15 garçons. Toi, pour fonctionner, au départ, c'était une asso à part. Vous avez été affilié au Biarritz Olympique amateur et vous avez repris votre indépendance les mois derniers. Exactement. C'est-à-dire que l'association a été créée en 2014. Donc le club féminin athlétique rugby en 2014. Donc petit à petit, on a progressé. Il y a de plus en plus de licenciés. Et en 2018, le BO donc amateur est venu nous chercher en nous disant que ça peut être sympa qu'on se réunisse pour continuer à nous aider à nous développer. Nous, financièrement, c'était une aide aussi parce que c'est compliqué.
quand on gère un club, trouver les financements tous les ans, c'est pas évident. On est tous bénévoles, donc voilà, la chance qu'on a eue, c'est de rentrer à l'association du Biarritz Olympique. Mais malheureusement, on est rentré, oui. On a fait partie du club, oui. Est-ce qu'on a été aidé? Est-ce qu'on a été valorisé? Mais tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Au changement de bureau, donc l'année dernière, ça a été encore plus compliqué parce que les filles n'avaient accès à rien. C'est-à-dire que, on a la chance d'avoir une élue au niveau de la discrimination, mais on était la seule section à ne pas avoir accès aux salles de vie, aux salles vidéo. Quand on a vu au reportage, quand il y a dû avoir un choix entre le terrain pour les garçons et le terrain pour les filles, les garçons, vous allez jouer, les filles, il n'y a pas de solution, débrouillez-vous. Et voilà, sur les dotations, sur tout ce qu'on veut, les solutions qu'on nous donnait, c'était prenez ce qui reste, et si les shorts c'est des double XL, vous avez qu'à les retrousser, et ça vous ira bien. Je me trompe ou ça a l'air plus facile? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, savoir si il valait mieux créer un club autonome filles ou s'affilier à déjà un club de garçons, parce que à vous entendre, toi sur ta problématique, et ce que vous avez expliqué avant le président, ça a l'air plus facile quand on a un club de filles, non? Plus facile, je sais pas, parce que les problèmes sont différents, effectivement. Mais l'avantage d'être autonome, c'est que, on l'a tous connu quand on a eu 18 ans. Et voilà, il y a les avantages et les inconvénients, quoi. Ouais. Quand on part de la maison, voilà, il faut trouver de quoi vivre. Et puisqu'on parlait de baguette magique, j'ai droit à combien de neveux? Un, c'est jamais bien, moi. Putain, j'ai déjà un truc à faire avec Golgot 12, là. Non, moi, c'est beaucoup plus terre à terre. Aujourd'hui, l'élite féminine, elle est très sélective parce que on rencontre des clubs qui sont sur les grandes métropoles. Voilà, donc des métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier, pour pas les citer, bien évidemment Lille, Lyon, et nous, Pau. Bon, voilà, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est une grande ville de 130 000 habitants. Voilà, donc avec le Béarn qui en regroupe quelque chose comme 400 ou 450 000. Donc effectivement, la puissance financière que peut avoir un club d'une grosse métropole, alors la puissance financière bien évidemment, mais aussi la possibilité, parce qu'aujourd'hui le rugby il est amateur, et le rugby féminin en tout cas est amateur, et ce dont on a besoin, c'est d'avoir des stages, d'avoir des scolarités qui permettent aux filles de pouvoir vivre cette double vie, parce que c'est une véritable double vie. On est à quasiment 5 entraînements par semaine. Donc voilà, les problématiques de l'élite aujourd'hui, elles sont que on a ce besoin d'être soutenu et financièrement, mais aussi structurellement pour passer cette étape de semi-professionnalisation. Ok, Shamina. Je vais un peu m'intéresser à toi, parce que toi, justement, tu es issu d'un club qui est l'AS Bayonne, tu nous en as parlé. C'est un club mixte. Il y a une équipe de garçons qui joue maintenant, c'est quoi, F3? Oui, Fédéral 3. Voilà, ils jouent en F3. Et l'année dernière, je pense que vous avez tous suivi l'explosion de la section féminine d'élite, parce que là, on ne pouvait pas jouer à plus haut niveau que ce qui se faisait à Bayonne. Et une réflexion de toi à moi, et voilà pour tout le monde, quand j'ai entendu que la Fédé sortait l'équipe de Bayonne du championnat, j'ai pas compris pourquoi les garçons n'étaient pas exclus non plus. Parce que voilà, quand tu sors un club c'est une famille, et quand tu as un problème avec une équipe, voilà. Bon, ça c'est juste, ça, c'est pas pour faire un débat. C'est juste pour le dire que j'ai trouvé injuste que sur l'autel de moyens, et je pense que tu es mieux placé que pour nous parler de moyens financiers, on va parler clairement, on ait sacrifié l'équipe d'élite du club, l'équipe championne de France de ce club, au détriment qui a sa valeur de Fédéral 3, mais qui était peut-être pas le plus grand drapeau de ce club de l'ASB, et surtout que ce club a une mission historique très sociale dans le quartier dans lequel il est issu. Bon, je connais un petit peu le bassin, on va dire. Moi, je voudrais savoir, toi, tu as joué en élite 1 à l'AS Bayonne. C'était très différent d'être joueur de Fédéral 3 garçon et joueur d'élite 1 féminine au niveau des moyens que donnait le club pour jouer. C'est surtout que les moyens, ce que nous on demandait, c'était pas la même chose que les garçons. Les garçons en Fédéral 3, le plus loin, leur déplacement les plus loin, c'était, je pense, à 1h30, 2 heures de route. Nous, on partait tout un week-end. Parce qu'un temps, nous aussi, on avait Lille
la poule. Donc Lille, ça veut dire qu'on partait en bus. On partait dans la nuit de vendredi à samedi. On faisait 14 heures de bus. On arrivait le samedi soir. On mangeait, on dormait, on jouait le dimanche matin. On repartait dimanche début d'après-midi. On rentrait dans la nuit de dimanche à lundi. On retournait travailler le lundi. Donc, ce qu'on demandait à minima, c'était, je sais pas, peut-être nous payer le restaurant le samedi soir plutôt que d'apporter la gamelle qu'on doit faire du coup le vendredi soir avant de partir. C'était pour pouvoir affronter des clubs qui se sont développés comme le Stade Toulousain ou Montpellier, qu'à l'époque quand moi j'ai commencé, c'était pas le Stade Toulousain mais c'était Fonsorbes. Qui ont eu des moyens donc pour pas se retrouver trop à la rue, pouvoir accéder à des salles de sport, de musculation. Je pense que c'était des demandes tout à fait légitimes pour pouvoir jouer en élite 1. Qu'en fédéral 3, les garçons, c'était sans critique, c'était 2 entraînements par semaine. Voilà, ils jouaient tous les week-ends. Ils venaient avec leur gamelle. Bon, voilà. Le prix à payer pour une joueuse est beaucoup plus fort que pour un joueur, que pour un garçon. Alors je parle du prix à payer, c'est pas une histoire d'argent. Hein. Ah oui, oui. Ça peut rentrer en compte, mais c'est surtout le sacrifice de vie sociale, de vie familiale, de vie professionnelle ou de vie scolaire. Le coût est colossal pour les jouer un match de rugby. Mais oui, ce qu'on a voulu faire comprendre, parce que j'ai assisté à la première réunion qu'on avait demandé à faire avec le président de l'ASB. Bon, après j'ai arrêté, donc les histoires ont continué, mais étant présente à la première réunion, ce qu'on a voulu faire entendre, c'est que donc nous, à notre niveau en élite 1, c'est 4 entraînements par semaine, donc sans la muscu, parce que la muscu, du coup, alors ils ont réussi de temps en temps à nous trouver des salles, mais tu prends une carte et tu y vas sur ton temps libre. Donc tu as 7 entraînements en plus, il suffit de travailler en journée, donc ton seul soir de la semaine de disponible, tu y vas pour faire la muscu, et le week-end, tu es en déplacement pour jouer ou tu reçois. Donc effectivement, la vie sociale, si tu es investi, quand tu joues en élite 1, forcément tu es investi, donc tu mets ta vie sociale un peu de côté, tu fais des concessions, et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été compris à l'ASB, et je pense qu'ils ont voulu garder pour eux l'équipe phare, les garçons, en fédéral 3, et nous mettre nous au même niveau. Alors je veux bien qu'on parle d'égalité homme-femme, mais quand c'est pas les mêmes moyens, quand on nous demande pas les mêmes efforts, quand on nous demande pas, voilà, les garçons c'est 2 entraînements, je le répète, nous c'est 4. Bon, il y a des, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais. Ouais, et puis l'égalité, quand tu fais du sport, de te dire quand tu es sportif ou sportif, de te dire que l'égalité ça va être de te rabaisser et de descendre ton niveau, ça peut pas marcher, quoi, parce qu'on a tous envie d'aller chercher les sommets, on est des compétiteurs, des compétitrices. Lise, toi, tu as joué dans un club donc de filles. Est-ce que si tu avais eu les mêmes conditions, on va dire, que ta collègue, est-ce que tu penses que tu aurais fait ta carrière? Ah mais j'ai toujours eu les mêmes conditions que Chabina. D'accord. C'était pas plus privilège? Ah non, non, je me suis donné des moyens de faire plus de choses. Oui. Mais je pense que... Alors ma carrière, c'est pas de la chance, c'est du privilège parce que c'est beaucoup de sacrifices, comme l'a dit Chabina. C'est des sacrifices, c'est du temps de libre qu'on met pour une volonté de réussir dans une carrière en fait. Je me suis donné les moyens d'arriver toujours 1 heure avant l'entraînement, 1 heure après l'entraînement. On a toujours, c'est de travailler en fait, comment dire, on a plusieurs vies en fait. Dès qu'on veut faire du sport de haut niveau, du rugby en l'occurrence de haut niveau, on a une double vie. Peut-être même 3 vies. Il y a la vie sentimentale, familiale, la vie professionnelle et la vie sportive. Et les conditions sont toujours les mêmes. J'ai été privilégiée à un moment parce qu'on a eu le rugby, l'équipe de France, qui nous a créé des contrats. Depuis ces contrats-là, ils ont à peine 5 ans. Donc 13 ans de carrière à haut niveau. Quand je devais partir avec le 15 de France, c'était des congés sans solde ou des congés payés avec le boulot pour pouvoir partir en équipe de France. Donc des congés payés ou des congés sans solde, ça veut dire derrière ne pas cotiser pour les congés payés de l'année qui suit, ça veut dire ne pas cotiser pour la retraite, ne pas cotiser pour le chômage.
ces conditions, elles sont encore d'actualité, même pour les équipes d'élite. Il y a certaines filles qui ont dit des salaires, hein, c'est pas forcément des salaires, mais elles travaillent toutes à côté aussi, et elles ont un effort supplémentaire forcément à faire. L'investissement est totalement différent pour un homme qui va jouer au rugby, et je parle de jouer au rugby, je parle pas de haut niveau rugbystique. L'investissement est totalement différent. C'est faire toujours quelque chose en plus. Mais malheureusement, je pense que c'est encore la place de la femme dans la société. On devra toujours faire plus pour arriver à faire quelque chose. Ça, c'est un problème, un fond encore actuel. Mais les conditions, je n'ai pas été plus privilégiée que mes coéquipières qui n'ont jamais été en équipe de France. Donc Jeff le disait, on a eu Lille, Rennes, Montpellier, Grenoble, enfin toutes ces équipes-là, partir un week-end, elle le dit, à Lens on est privilégié, si je peux le dire quand même, parce que on part souvent, les années passées, on partait en avion ou en train. Ça fait gagner du temps sur quelque chose. On ne prend pas notre gamelle. Le club nous paie le restaurant, que ce soit un flunch ou un resto ou un hôtel, compagnie. On est privilégié dans ce sens-là, mais en tant que joueuse, j'ai exactement le même parcours que Shabina. Voilà. Et puis après, il y a un autre projet. Je me dis, j'ai réussi à faire tout ça. Enfin, ça me tient à cœur de dire que je suis privilégiée et non pas chanceuse, parce que j'ai mis beaucoup de choses de côté pour arriver à faire tout ça. Gagner, quoi. Et j'ai dû travailler dans des domaines qui n'étaient pas faits pour moi, à la base, pour arriver à jouer au rugby à très haut niveau. Voilà, j'ai fait énormément de sacrifices professionnellement parlant et au niveau sentimental pour réussir là-dedans. Donc les conditions sont exactement les mêmes. Ouais. Donc, en gros, tu es en train de nous expliquer qu'être femme dans le sport de haut niveau et le rugby, il faut être très costaud mentalement, peut-être plus qu'un garçon, parce qu'on vous aide pas, quoi. Mais bien entendu, je ne pense pas on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je ne pense pas que un homme, un jeune homme, on lui demande de faire tout ce qu'on fait gratuitement, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Se taper 10 heures de bus aller, 10 heures de bus retour pour un seul match, peut-être même pour jouer que 20 ou 10 minutes, il ne le fera pas. On va lui demander de payer sa licence, il ne la paiera pas. S'entraîner dans des conditions plus ou moins chaotiques de temps en temps, 3 fois par semaine le soir, puis aller à la muscu ou à la technique individuelle entre midi et deux, se payer une salle de muscu, il ne le fera pas. Je suis désolée, enfin, c'est sûr, on doit faire tout ça. Mais après, derrière, on vit des moments tellement extraordinaires et puis on en est plus fiers de réussir à faire ce genre de choses dans la galère. On en est fiers, on dit, nous on l'a fait. D'accord. Voilà. Tiffany, je vais m'intéresser à toi parce qu'on a vu des joueuses. On va maintenant, toi tu es arbitre de rugby. C'est ça. À quel niveau d'arbitrage tu arbitres? Ça fait 3 ans que tu es dans l'arbitrage, on m'a dit, c'est ça? Oui, c'est ça. L'oreillette qui marche bien aujourd'hui, ouais. Du coup, oui, ça fait 3 ans, et donc je suis au niveau 2 et je passe mon niveau 3, donc le pré-fédéral la semaine prochaine. C'est-à-dire que tu peux arbitrer des matchs de quel niveau? Je peux arbitrer jusqu'en régional 1 masculine et fédéral 1 féminine. D'accord. Comment tu es venue, toi, à l'arbitrage? Tu es une ancienne joueuse ou tu étais une passionnée de rugby ou tu as eu envie de te mettre au service peut-être de copines qui jouaient? Alors, j'ai jamais joué au rugby. Je suis venue dans l'arbitrage. En fait, j'ai mon frère qui joue au rugby. J'ai toujours suivi le rugby. D'accord. Il a commencé à arbitrer, et puis on bataillait un peu sur les règles, forcément, etc. Puis on m'a poussé, on m'a dit, Tiffany, va à l'arbitrage, tu maîtrises à peu près les règles, et puis des filles, il en manque. Voilà. Oui. Et du coup, un jour, il y a le responsable départemental de l'arbitrage qui m'a appelé en me demandant est-ce que c'est vrai, il y a des rumeurs qui me disent que tu veux venir à l'arbitrage. Et alors, je lui ai dit que oui, mais bon, mettre des cartons devant la télé, c'est très bien. Après, être sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Et au final, donc, il m'a donné la date de la réunion. Donc, je suis allée à cette réunion et depuis, je suis toujours sur les terrains et je m'éclate. Est-ce que pour toi, le fait d'être, j'ai envie de dire, une denrée rare dans l'arbitrage, c'est-à-dire une femme, est-ce que c'est un avantage? Je pense que c'est un avantage dans le sens où ils veulent justement promouvoir l'arbitrage féminin, ils mettent en place des choses pour qu'il y ait le plus de filles possible, etc. Donc je pense que c'est un avantage. D'accord. Ça c'est intéressant. Après, ce que je trouve très intéressant au niveau de l'arbitrage féminin, c'est que vous n'arbitrez pas que des filles. Vous arbitrez aussi des garçons, moi je trouve ça très bien. Demain, par exemple, moi je suis le président des arbitres là, et je te dis voilà, tiens, je vais te laisser le choix ce week-end. Tu vas préférer aller arbitrer des garçons ou tu vas préférer aller arbitrer des filles? Pour toi, quelle est la différence quand on arbitre des garçons ou des filles? Le rugby masculin est plus structuré que le rugby féminin.
Après, les deux sont intéressants. On travaille différentes. Enfin, je veux dire, en rugby masculin, on va être plus sur de la gestion de match, le relationnel avec les joueurs, ça peut vite partir. Sur le rugby féminin, on va être vachement sur de la communication. En plus, les filles, elles sont beaucoup plus à l'écoute que les garçons. Donc, on va être beaucoup sur du management au niveau de l'arbitrage et éviter les coups de sifflet au maximum. Mais c'est deux parties différentes, mais c'est intéressant. Les deux sont intéressants. Comment tu gères parce que ça, c'est quelque chose qui me choque énormément. Bon, alors, l'arbitre se fait tout le temps insulter et chambrer parce que, voilà, heureusement que tous les gens qui sont capables d'arbitrer derrière une main courante devant une télé ne prennent pas une licence d'arbitre parce qu'on aurait plus d'arbitres que de joueurs. Mais comment une femme vit ça, je sais pas, quand tu arbitres des matchs de garçons, on aurait dû avoir Aurélie avec nous, Roiselot, qui est arbitre international, qui arbitre le tournoi et qui n'a pas pu venir. Sinon, elle aurait été là. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour supporter ça au bout d'un moment parce que, enfin voilà, franchement, c'est dégueulasse. Alors, moi, au niveau des joueurs... Non, les joueurs, il me semble que là-dessus, il n'y a pas de problème, au contraire. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Au niveau des joueurs, c'est même un avantage d'être une femme au niveau sur le terrain. Ça, c'est pas... Et après, ce qui se passe au-delà des balustrades, voilà. Il va faire abstraction. Ouais, et puis après, quand on est sur le terrain, on entend du brouhaha, on capte pas tout ce qui se passe non plus. On n'entend pas, on entend des bribes mais bon, voilà, retourne aux casseroles, reste à la cuisine, voilà. C'est classe, quoi. classique. Truc dans l'air du temps, quoi. Ouais, sympa. Bon. Mais bon, c'est tout ce qui est public et faut se dire que on n'a pas de pouvoir là-dessus et faut faire abstraction, quoi. Pascal, à la Ligue, on travaille ça dans votre Ligue ou on pose aussi la question dans la Ligue ici pour la région Aquitaine, mais et aussi vous, Madame l'élu à l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on travaille aussi ces comportements qui sont pas sur le terrain, mais qui sont autour, parce que ça compte aussi. C'est quand on va voir un match de rugby, quelque part, on s'implique dans la vie d'un club, on va supporter une équipe, on va vivre un moment de partage avec des copains avec qui on a les mêmes idées au niveau de ceux qui doivent gagner. Des fois, on est à côté de gens qui n'ont pas forcément pas envie que ce soit mon équipe qui gagne. Est-ce qu'on travaille là-dessus un petit peu? J'ai envie de dire, est-ce qu'on éduque aux valeurs, non seulement les joueurs et les joueuses, mais aussi un petit peu l'environnement du stade? Alors oui, on travaille là-dessus. Il y a des pancartes, il y a plein de choses qui se font. Mais il est vrai que même moi, en tant qu'entraîneur, où on a quand même peu de femmes, des EGEPS, il y en a peut-être un peu plus chez vous, mais nous, il y en a très peu. Moi, j'ai vu 2 années où j'entraînais même des juniors, garçons, où on m'a pas dit bonjour pendant 2 ans, où je faisais la 3e mi-temps avec les joueurs et pas avec les autres éducateurs. Fallait que je gagne le championnat pour que là on vienne effectivement me dire bonjour. C'est bien, t'es un bon entraîneur. Voilà, il faut toujours prouver. Et ça, c'est un peu pénible. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Lise. C'est vrai que ça, on ne fera pas le même problème avec si c'était un homme. Après, on travaille aussi, nous, avec la région Grand Est, avec l'élu en charge de l'égalité homme-femme, où on fait souvent des réunions pour parler de ce qu'on peut faire, pas faire, et avec les autres ligues, que ce soit le foot, le hand, voilà, on est plutôt à travailler énormément avec les autres ligues. Monia, Cécilia, tu veux réagir? Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai qu'on observe qu'il y a ce type de comportement. Alors le rugby est quand même très masculin, est un sport masculin. 90% licenciés sont des hommes, avec des comportements qui peuvent être très machistes. Justement, c'est pas une raison. Il y a peut-être une partie d'éducation. Oui, donc en fait, le travail à faire, c'est un travail d'éducation, mais ça prendra du temps en fait. Et aussi d'ouverture d'esprit auprès de l'ensemble de la sphère masculine sur la pratique féminine, sur les besoins sur le rugby féminin, sur l'égalité entre le joueur féminin et la joueuse féminine, sachant que l'approche du rugby féminin est bien sûr différente de l'approche du rugby masculin. Même si c'est le même sport, il y aura toujours du combat, de l'agressivité, mais l'approche avec le public féminin est différente qu'avec le public masculin. Et sur les petits problèmes qu'ils peuvent avoir autour, sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine, là on met en place une cellule pour la lutte contre les violences à la fois verbales et comportementales qui peuvent surgir sur les bords de terrain. Voilà. Ok. Et au niveau du département, peut-être, parce que c'est de l'éducation, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Ça commence avec ces gamins quand on les amène au stade.
à leur faire comprendre que c'est pas un défouloir, c'est pas fait pour insulter les gens, c'est fait pour partager un moment, et qu'un coup on gagne, un coup on perd, c'est le sport. Au niveau du département, donc les collèges, et donc il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des collèges par rapport à la mixité et par rapport à l'égalité homme-femme. Au niveau du sport, au niveau des métiers, au niveau de la cour d'école, parce qu'on sait que dans les cours d'école, souvent les garçons ont une emprise sur la cour d'école et les filles sont reléguées à d'autres activités. Et donc le département sensibilise tous les collégiens au partage de la cour et à la diversité des métiers et aussi au niveau de la pratique des sports aussi. Il y a cette volonté. En parlant de cours de récréation, on va revenir à nos joueuses. Comment on a l'idée, quand on est... alors je ne sais pas si ça t'est arrivé toi à 15 ans, à 5 ans, à 8 ans, comment est-ce qu'on a la flamme du rugby qui s'allume, on a envie de faire du rugby, sachant qu'aujourd'hui c'est plus facile qu'hier, mais qu'hier c'était déjà plus facile qu'avant-hier. C'est un peu sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure quand on a mangé. Voyons, pour toi, Chabina, qu'est-ce qui t'a fait venir au rugby? C'est la famille? C'est quoi? Oui, alors c'est la famille parce que j'ai 2 grands frères qui jouent au rugby. Mon père a entraîné, aujourd'hui il est président du Bidar Réunion Club. D'accord. Donc ils ont tous joué, tous fans du BIS olympique, donc forcément j'ai suivi. Après j'ai pas plus joué que ça étant petite, à part à l'école quand on avait les ateliers rugby. Et c'est tout bêtement un jour une amie à moi qui m'a dit Bété, je vais à jouer au hand, et puis elle s'est dit Bété, Jean-Michel Gonzalez venait d'arriver à l'ASB pour entraîner, il avait appelé pour venir essayer le rugby, elle m'en a parlé, je lui ai dit oh allez pourquoi pas, je viens avec toi, et du coup j'ai essayé un entraînement et j'ai plus arrêté. D'accord. Voilà. Pour toi? Alors c'est même pas une affaire de famille. Mon père, mon grand-père, mon oncle, ils ont joué au rugby pendant plus de 20 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, j'étais une petite fille très très timide. Je faisais du sport dans ma campagne, toute seule, tranquille. Et c'est en UNSS, j'avais un prof de sport exceptionnel qui nous faisait faire plein de choses. Et j'ai voulu essayer le rugby, bêtement. C'était pas vraiment du rugby, c'était plus du ballon ovale, on appelait ça en UNSS. Ouais. C'était pas les règles du rugby. Et il s'avère que je prenais le ballon et j'avançais. Alors c'était vraiment pas du grand rugby, c'est juste que j'étais plus formée que d'autres et que j'allais vite à l'époque. Et puis j'ai bien aimé et je me suis, comme une joueuse l'a dit tout à l'heure sur le terrain, elle a un fort caractère, un fort tempérament. J'ai bien aimé ça et c'est vrai que le rugby ça aide énormément à canaliser. Et je me suis découvert là-dedans, je me suis épanouie et je me suis promis d'aller dans un lycée où c'est que j'avais un club de rugby à côté. Oui. Et très très vite, je sais pas, ça a pris et c'était pas le même engagement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les jeunes joueuses ont réellement des aptitudes et sont des sportives de haut niveau à 17 ans. Moi, à 17 ans, j'étais pas une sportive de haut niveau, je savais juste un peu jouer au rugby. Et donc, ça faisait la différence et j'ai eu des entraîneurs derrière qui m'ont poussée et j'ai continué. Mais c'est pas du tout une affaire de famille et surtout pas, comme on peut le dire, ça c'est super important. C'est pas parce que papa a joué au rugby qu'il acceptait que sa fille le fasse, parce que il y avait peur qu'elle se fasse mal et peur qu'elle joue pas aussi bien que lui, sûrement à l'époque. Et c'est ma maman qui venait me chercher au lycée, qui faisait ses allers-retours. Elle en a fait des kilomètres pour moi et c'est grâce à elle que j'ai pu avoir cette carrière au final parce que sans elle, elle a fait des bornes, elle m'attendait pendant les entraînements. Et ta maman, est-ce qu'elle a eu un manque de rugby avant? Je joue pas au psychologue. Hein. Est-ce que tu crois... Parce qu'on dit toujours, les mamans, déjà, même les garçons, les mamans, non, tu vas pas le rugby, il va se faire casser le nez, il va se faire casser. Et pour que ta maman, toi, t'encourage dans cette démarche de sport, est-ce qu'elle a eu un manque là-dedans? Ou est-ce qu'elle a eu une carrière sportive peut-être? Est-ce qu'elle a compris ton désir, que ce soit un sport ou un autre? Ou t'en as jamais peut-être parlé avec elle, ça? Non, j'ai juste une mère très dévouée. D'accord, ok. J'ai une maman parfaite, mais pas du tout. C'était pour me faire plaisir. Elle a toujours fait plaisir à ses filles et j'ai eu la chance là-dedans. Okay. Et très clairement, sans ma mère, je pense que je n'aurais pas pu avoir cette carrière. Elle venait me chercher de chez nous au lycée. Il y avait bien 35 minutes de route. Elle venait me chercher le vendredi soir. Ensuite, du lycée, elle m'a menée à Pau à l'époque. Donc 30 minutes 35 minutes de route dans le Gers, c'est 4 km et demi à peu près. Là, du tous les pas goudronnés. Hein. Là, on prend de... Il n'y a pas que le Béarn. D'une heure déjà de route, elle attendait la fin de l'entraînement. À l'époque, elle connaissait personne dans le club. Elle attendait la fin de l'entraînement. Et du club à chez mes parents, il y avait 1h15 de route. Donc, il fallait le faire tous les vendredis, de faire ça pendant ma scolarité où j'avais pas le permis. Donc,
Donc très clairement, c'est pas du tout une affaire de famille, c'était une affaire de passion et ma famille a suivi derrière. D'accord, Jean-François. Est-ce qu'au club de Lens, c'est une école de rugby avec que des filles ou c'est filles et garçons mélangés? Non, on n'a pas d'école de rugby parce que déjà les effectifs avant 12 ans, oui, c'est quand même assez compliqué. Ouais. De recruter en tout cas suffisamment de filles pour faire des équipes 100% féminines. D'accord. Et quand on a souhaité séparer les deux entités masculines et féminines au club du RC Lens à l'époque, on a décidé que le club historique garderait l'école de rugby. Donc c'est lui qui fait l'école de rugby. Et nous avons... oui, ce que je voulais savoir, c'est donc à Lens, au RC Lens, une petite fille peut jouer. Ça joue en mixte, non, à l'école de rugby? Oui. Jusqu'à quel âge on joue en mixte? Alors, on joue jusqu'à 15 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Ça, c'est une particularité. D'accord. Alors, nous, ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est que 12-15 ans, donc les filles qui ont 12-15 ans, les papas et les mamans qui sont dans la salle vont comprendre de suite. Hein. Voilà, des filles qui ont 12-15 ans et des garçons qui ont 12-15 ans. Sur la 3e année, demander à des filles qui sont déjà des jeunes femmes pour certaines, d'aller se rouler dans l'herbe avec des gars qui parlent comme ça tous et tout, ouais, ça nous faisait quand même perdre des filles, quoi. Ouais, d'accord. Donc on perdait la fille, on perdait sa copine, l'autre copine à côté, parce que c'est comme ça qu'elles sont aussi venues au rugby, et on les retrouvait au hand, elles ne revenaient plus au rugby. Donc on a décidé aussi de créer une équipe 100% féminine 12-15 ans qui nous permet de leur permettre de jouer entre elles. Mais il faut aussi laisser la part à celles qui veulent jouer avec les garçons, qui sont pas embêtés par ce que je viens de raconter, et qui aussi sont peut-être un peu plus aguerries quand elles arrivent ensuite à 16 ans en équipe cadette. D'accord. Du côté de notre représentante de la Ligue Grand Est, comment est-ce qu'entre guillemets, on drague la future joueuse de rugby? Quel est le discours de votre Ligue pour faire venir des jeunes filles à un sport qui n'est pas un sport de terroir, un sport de culture dans la région Grand Est? Nous, ça va passer par le scolaire. Hein, comme moi, moi, j'ai fait du rugby à l'âge de 12 ans, donc j'ai 55 ans, et j'ai commencé au collège. Mais bon, moi, j'étais à la frontière belge, donc on allait jouer en Angleterre les premiers matchs, parce que voilà, et c'était mixte, donc on jouait avec les garçons. Et je me souviens du premier coup de poing que j'ai pris, puisque j'étais pilier. Et j'ai dit, j'en ai pris un, je pense que j'en prendrai plus jamais de ma vie. Et pendant 4 ans, les Anglais, ils en ont pris pour leur grade, hein, parce qu'on était la première ligne, on était des filles, et ça, c'était incroyable. Mais c'est par le monde scolaire. Moi, je suis cadre départemental, donc c'est le département 55 de rugby qui m'emploie, et je fais du rugby dans des classes primaires, dans des collèges, dans des lycées, et c'est comme ça qu'on va chercher les filles. Il faut bien se rendre compte qu'effectivement, on ne fait pas le rugby de l'école de rugby. Moi, je leur dis tout le temps. Par contre, on fait de la découverte de la balle ovale. Et souvent, une fille arrive, elle entraîne une copine, elle entraîne une copine. Et cette année, dans la Ligue Grand Est, en fait, on va pour la saison même de 23-24, on va faire un championnat moins de 15 ans, donc des filles de 12, 13, 14, qui vont être avec les filles de moins de 18, c'est-à-dire qu'elles vont pas jouer ensemble, mais les deux catégories vont être ensemble, transportées ensemble, un peu pour faire comme les cadets juniors, et par bassin ou par club, on pourra, et surtout par CD, faire un vrai championnat moins de 15 ans filles et moins de 18 filles. Ok, donc il y a vraiment une stratégie, un plan pour attirer les joueuses, mais apparemment les attirer, ça n'a pas l'air compliqué, c'est surtout les garder. On se souvient tout à l'heure, la représentante de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui nous disait qu'elle a 25% d'arrivée, mais 20% de départ tous les ans. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous aurez des questions, des remarques à faire? Oui? Très bien, je m'approche de vous. Ne bougez pas, ne vous blessez pas pour certains. Jonathan. Moi, c'est pas une question, c'est mon retour en tant que joueur garçon professionnel. On a les mêmes contraintes, les contraintes d'engagement, les contraintes de temps, les contraintes de passion, l'envie. Aujourd'hui, je pense que ce qui guide les garçons à jouer au rugby, c'est surtout l'argent. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier de continuer à défendre les valeurs du rugby, pour donner votre temps, ne pas penser qu'à ça, être suffisamment intelligente pour comprendre que le rugby sert à autre chose. Et je pense que nous, en tout cas chez les garçons, on dénature complètement notre sport avec l'enjeu financier aujourd'hui. Donc je voulais, excusez-moi, je prends un peu ta place, hein,
qu'on applaudisse tous les acteurs et les actrices du sport féminin parce que bravo vous. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être plus court. Non, déjà, je voudrais faire un petit témoignage parce que moi, je suis les filles à Biarritz depuis un petit moment. Et cette année, j'ai la chance de vivre ça un petit peu plus de l'intérieur. Alors, à dose homéopathique, mais en tout cas, grâce à elle, j'ai vécu une super saison. C'est vraiment le sport féminin, enfin le rugby féminin n'a rien à envier aux garçons. Elles sont super en termes de vie humaine, de relations, enfin tout ça, c'est vraiment fantastique. Donc, il faut qu'elles continuent et bravo pour votre saison. Et ensuite, j'avais une question pour le président de Lens Pau. Depuis que vous êtes marié avec la section, est-ce que vous avez constaté un nombre significatif en augmentation de licenciés? Non, pas vraiment. Pas vraiment sur la catégorie senior, puisqu'en fait, ça reste une équipe qui était déjà formée. Mais sur la partie 12-15 ans, oui, un peu plus, ouais. Mais c'est de l'ordre de 10-15%, je dirais. Mais oui, sur la partie minime, 12-15 ans, ouais, on a une augmentation de licenciés. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que là, on parlait de visibilité aussi tout à l'heure, est-ce que le fait que le 15 de France soit vachement plus médiatisé qu'avant, est-ce que ça aussi, ça augmente les licenciés? Est-ce que vous le ressentez dans les clubs? Et il y avait des représentants des ligues aussi tout à l'heure, enfin, il y a madame encore. Est-ce que ça, vous le ressentez ou pas? Alors, indirectement, oui. Je crois qu'aujourd'hui, de mémoire, je pense que le tournant pour le rugby féminin, c'était la Coupe du Monde 2014 en France. Alice, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. La Coupe du Monde 2014 en France a permis de mettre, d'ailleurs nos amis de France 2, la chaîne du rugby, se sont aperçus qu'il y avait, je sais pas, 3 ou 4 millions de personnes qui avaient regardé le rugby féminin. Donc ils ont découvert quelque chose, mais c'est très bien, c'est très très bien. Et ensuite pour l'augmentation des licenciés, aujourd'hui, ouais, il y a un réel engouement par rapport à ce qui est fait par la Ligue pour développer la pratique féminine du rugby, en tout cas dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui montent des sections féminines. Alors avec plus ou moins de réussite, bien sûr, hein, parce que c'est peut-être ces 20 ou 25% qui étaient perdus, dont parlait notre vice-présidente Cécilia tout à l'heure, qui a oublié de dire, mais qui a été joueuse aussi. Hein, tu l'as croisée, vous l'avez croisée toutes les deux sur les terrains, je pense. Non, Cécilia. Non, ça n'est pas trop vanté, Cécilia. Et effectivement, c'est souvent des clubs qui maîtrisent pas. Créer une section féminine, ça a beaucoup de charme. C'est attirant, mais il faut faire attention de ne pas créer un club dans le club et parfois ça décourage certains. Ok, merci. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que nous, c'est sûr qu'on est dans une région où déjà il y a beaucoup de clubs de rugby en général. Mais là, la nouvelle mode, c'est justement des créations de sections féminines. Sauf que nous, en Fédéral 2, déjà, on est sur une poule de 5. Okay, donc ça veut dire que dans la saison, les filles jouent que 8 matchs. Dans ces 8 matchs, il y a déjà 2 clubs qui ont déclaré forfait. Donc, on a fait 6 matchs dans la saison. Donc, c'est pas énorme, okay, sur le développement. Et après, même sur le rugby à 10, encore une fois, il y a de plus en plus de sections qui se créent. Donc, c'est bien, peut-être. Mais elles sont toutes effectifs incomplets. Donc, ça fausse tout le championnat. Donc, moi, la question que je me pose, c'est... Donc, c'est bien, il y a de plus en plus de sections. Mais est-ce qu'il y a vraiment assez de filles qui veulent jouer au rugby pour compléter toutes ces sections-là? Parce que là, c'est que mon avis. Mais créer une section pour avoir 4 filles, c'est bien. Mais ma priorité, moi, c'est que les filles, il faut qu'elles jouent. Et dans de bonnes conditions. Donc si c'est pour faire tu veux jouer à 15 et au final tu te retrouves à faire du 11 contre 11, tu veux jouer à 10, mais tu te retrouves à faire du 8 contre 8, ou alors il y a un championnat qui est défini, les filles, comme tout le monde l'a dit, elles posent des jours de congé pour venir s'entraîner ou comme pour venir jouer, et que la veille on nous appelle en nous disant non, on n'a pas assez de filles, c'est une problématique. Et c'est comme ça aussi qu'on perd des filles. Donc, je voulais te répondre par rapport à ça. Donc j'ai pas la solution, mais c'est une difficulté qu'on peut rencontrer. Et si je peux rebondir sur ce qui a été dit aussi, donc là c'est sur les créations, mais après ce qu'il faut aussi c'est fidéliser ces filles-là. Donc Cécilia est partie, c'est dommage, mais bon j'ai eu la chance de lui dire aussi, enfin la chance pour elle, c'était que quand il y a eu la suppression de 70 filles, donc ce qu'il faut dire, c'est que l'année dernière, il y avait 70 filles à l'association du Biarritz Olympique, et elles se sont fait exclure de l'association.
ni la Fédé, ni la Ligue a bougé le petit doigt. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas eu, je sais pas comment on peut dire ça, de nous passer un coup de téléphone pour savoir ce qui s'était passé. Ils n'ont rien voulu savoir, ils nous ont laissé dans la merde complètement. Donc nous, en juin dernier, on est reparti de 0 €. Donc je vois des partenaires, donc je les remercie beaucoup. Mais à Biarritz, si une fille voulait jouer au rugby, il fallait qu'elle se trouve son argent, comme nous l'a bien rappelé le secrétaire général de la Ligue. Si elles veulent jouer au rugby, elles ont qu'à se trouver de l'argent. Donc voilà comment, on va dire, une fédération donne des réponses sur de la discrimination pure et dure. Et donc moi, c'est la question que je me pose aussi, quand Cécilia ou quand la Fédé donne des chiffres avec beaucoup d'augmentation de rugby féminin, c'est bien. Mais ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour les garder et qu'est-ce que vous faites quand elles subissent au final de la discrimination pendant une année avec une exclusion en prime? Qu'est-ce que vous faites? Mais j'attends toujours la réponse. Moi, j'aurais une petite question parce qu'en fait, on discutait avec Christophe tout à l'heure, on remarque qu'on a un peu les mêmes problématiques aujourd'hui de structure, de financement que peuvent avoir les féminines. J'ai vraiment l'impression que peut-être depuis 2014, il y a eu une éclosion, mais comme parlait Flo, en termes de nombre de structures qui se créent et tout, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, on a, comme nous, ce qui a pu se passer au niveau fédéral, au niveau du rugby à 13, qu'on a un peu utilisé le fait de regardez, c'est génial, on monte des clubs féminins, on les fait évoluer. Nous, c'est ce qu'on a pu connaître. Nous, la Fédé a pris ce sport-là à bras le corps parce qu'il s'est dit c'est génial, on va mettre des Andis en avant, ça va nous faire gagner des voix ou je ne sais quoi. Et en fait, on se retrouve à la problématique aujourd'hui où on a l'impression qu'on utilise notre image, mais qu'aujourd'hui, ça stagne. Alors vous qui avez plus d'expérience dans cette utilisation d'image, entre guillemets, est-ce que vous avez l'impression que ça évolue ou est-ce que ça stagne aujourd'hui? Ou est-ce qu'on fait bon an mal an, mais on est toujours au même point à peu près de ce qui était il y a quelques années? Alors moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à mon discours de tout à l'heure que j'ai quand même trouvé un peu négatif sur l'ASB et que je tiens à dire que l'ASB c'est pas que du négatif, hein, j'ai quand même eu de très belles années et ils prônent quand même le rugby féminin, ça fait des années qu'il y a une équipe féminine dans ce club qui évolue, ils ont fait en sorte qu'on évolue au plus haut niveau et je pense que là, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que là où il y a eu un clivage, c'est ce que vous venez de dire, c'est que le sport féminin évolue, le rugby féminin évolue, et je crois que les clubs d'ici, comme vous venez de dire, c'est bien, on monte des équipes féminines, mais arrivé à un certain niveau, il faut quand même mettre des moyens en place, et surtout que les filles en général, quand elles viennent jouer, elles sont très investies. Lise a pu parler de sacrifice tout à l'heure. Et j'ai pas l'impression que tous les clubs se donnent les moyens, ont envie de pouvoir suivre et de pouvoir développer. Alors c'est sûr qu'il y a des clubs, par exemple comme le Stade Toulousain, je disais tout à l'heure, c'était Fonsorbe. C'était un club, c'était Fonsorbe. Elles ont été rattachées par le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, mais forcément, elles ont accès à la salle de muscu. C'est beaucoup plus facile qu'un club comme l'ASB ou c'est le club du quartier. J'entends ces choses-là. Et je pense que c'est là où il y a un clivage. Alors à Biarritz, je ne pense pas que ce soit exactement la même chose, mais voilà, il faut évoluer avec son temps. Nous, on a joué contre des équipes à l'époque. On était déjà en élite 2, en Armel au Clair. Voilà, mais c'était 2 entraînements par semaine. La muscu, c'était comme les garçons, mais voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, tout évolue, le sport féminin évolue. Maintenant, les filles qui jouent à Stade Toulousain, à Montpellier, un peu avec la section paloise, qui ont accès à des salles de muscu, qui ont des entraîneurs qualifiés, qui ont des préparateurs physiques. Il faut réussir à aligner quand même un minimum de moyens pour pouvoir aujourd'hui jouer à haut niveau, je pense. Ouais, et moi ce qui me gêne quand même dans ton propos, ce que j'en ressors, c'est que à partir du moment où il faut faire un choix entre des garçons et des filles, la pièce elle tombe un peu souvent du même côté. Oui, mais. Ouais. Oui, mais. C'est pareil. Et toi, tu me dis derrière, c'est pareil chez nous. Et voilà. Alors, moi, tu sais, des fois, moi, je me prends à rêver. Je suis un grand rêveur. Et Madame de la Ligue, là-haut, va certainement comprendre mes propos. On joue le tournoi, par exemple, tiens, on va parler rugby, tournoi destination, ok? Aujourd'hui, on le joue garçon, on le joue fille,
On le joue U20. On est d'accord. Mais pour moi, le vainqueur du tournoi, c'est la nation qui a le meilleur résultat de ces 3 représentants dans ce tournoi. Un peu comme aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, la nation qui gagne, c'est celle qui a le plus de médailles d'or. Tout sport confondu. Est-ce que déjà, ne serait-ce que par cette façon sémantique de présenter des résultats sportifs, où on peut présenter sur des tournois, sur des championnats du monde garçons à 15, championnat du monde de filles à 15, même s'ils ne sont pas en même temps, la meilleure nation du monde du rugby est celle qui a les meilleurs résultats au championnat du monde, que ce soit des garçons ou des filles. Ça n'empêche pas que dans la catégorie garçons, ce soit un pays, dans la catégorie filles, ce soit un autre, mais dans le sport, c'est le pays qui a les meilleurs résultats dans les deux. Madame de la Ligue, qu'est-ce que vous en pensez de mes rêves, de mes réflexions? Moi, je suis tout à fait d'accord, mais il me manque quelque chose. Pourquoi il n'y a pas les moins de 20 féminins? Exactement. Voilà, c'est juste ce que je vais vous répondre. On a la Fédé, alors effectivement, on va reparler même effectif. Alors, quand on parle d'effectifs féminins, on a beaucoup à l'école de rugby, et essentiellement sur le baby rugby, où les filles sont arrivées un peu en masse. Il y a aussi le rugby loisir. Parce que c'est bien de dire qu'il y a du rugby féminin et que ça a augmenté. Mais il faut faire la data. Et la data dit que c'est beaucoup le rugby loisir. Ouais, le rugby à 5, la pratique, il y a du rugby santé aussi qui se fait, hein, sur des dames qui ont des pathologies et qui pratiquent le rugby santé. Mais en termes de licenciés proprement dit en senior, il n'y en a pas tant que ça d'augmentation. Donc c'est plutôt à l'école de rugby ou le rugby loisir. Maintenant, où là je suis un peu plus critique envers la fédération, on a enlevé beaucoup de tout ce qui était les rassemblements des moins de 15 ans. Les moins de 18 féminines qui étaient au top 100, on est descendu au top 50. Il n'y a plus le tournoi avec les moins de 18 et il n'y a plus non plus les moins de 20. On a enlevé des subventions sur tout ce qui était le scolaire, entre autres tout ce qui était universitaire, où là, il y a une majorité de jeunes filles qui arrivent et qui sont bien. Voilà, moi j'en suis là. Maintenant, oui, c'est bien qu'on reconnaisse que les moins de 20, les garçons et les filles, on peut dire que la nation, et j'en suis très fière, mais quelque part, il y a un manque quelque part. Voilà. Ah, mais je vais pas vous contredire, au contraire, oui, c'est sûr qu'on a besoin de plus d'égalité, ça c'est évident. Parce que quand on discute, que ce soit avec des joueurs, des anciens joueurs de n'importe quelle époque, ou des joueurs d'aujourd'hui, ou des joueuses d'aujourd'hui, ou des joueuses d'avant votre génération à vous, on se rend compte qu'il y a quand même une passion commune, une passion pour cette vie de rugby. Alors, une petite question pour notre arbitre sur scène. Alors, c'est pas forcément une question sur femme arbitre et homme arbitre, hein, mais à ton niveau, tu arbitres seul, toi, sur le terrain. T'as pas d'assistant. Elle te l'a éteint ou quoi? Elle a fait exprès. Allô? Non, j'ai pas d'arbitre de touche. D'accord. Et j'ai rarement de représentant fédéral aussi. Donc je suis vraiment tout seul. Ouais, donc tu es toute seule. Ce côté, parce que moi je vois les trios arbitraux, notamment en pro, comme ça, là, à partir de F1 et national et pro, tu as le sentiment qu'avec l'arbitre vidéo, tu as une équipe d'arbitres, tu as 6 arbitres en fait sur un plateau pro. Ça te manque pas toi un peu parce que tu vois les valeurs du rugby, les copains, les copines, le groupe ensemble. Toi tu es quand même rugby un peu tout seul, non? Oui, c'est un peu ça. On est un peu tout seul. Après, on a quelques matchs où on est, notamment sur les phases finales, où on est un trio par contre, et le représentant fédéral. Mais c'est vrai qu'à un petit niveau, à bas niveau, on est tout seul. D'accord. Ok. Et t'as pas par exemple un garçon ou une fille de 15 ans qui peut être avec toi pour un peu le mettre un peu dans tes pas. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette idée de transmission. Il y a des sports qui font arbitrer les catégories de jeunes par d'autres jeunes qui ont quelques années de plus. On n'a pas ça au rugby encore. Mais en général, quand on débute l'arbitrage, on est accompagné. Les 4 premiers matchs, on est accompagné. Ouais. Après, on est tout seul sur le terrain. Par contre, on n'est pas accompagné par quelqu'un sur le terrain. On est accompagné avec une personne, mais en dehors du terrain. Ouais. Et après, on est lâché tout seul, quoi. Ok. Bon, on va faire. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Tiffany. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'égalité, mais même dans l'arbitrage, c'est-à-dire que en phase finale, les garçons, ils auront 3 arbitres.
Ils auront les arbitres de touche, tu l'as dit. Nous, l'année dernière, tu l'as bien vu, phase finale de Ligue, donc quart, demi, à la rigueur, on est habitué, donc pas d'arbitre de touche, pas de représentants fédéraux, arbitre tout seul, arrive jusqu'à la finale de Ligue, arbitre tout seul. Et donc du coup, quand l'arbitre est tout seul, c'est des remplaçantes, ou des remplaçants pour les garçons, qui sont arbitres de touche. Alors, on parle de valorisation du rugby féminin. En finale de Ligue, l'arbitre est tout seul. Et même l'arbitre, il a été choqué en me disant, je suis désolé, j'ai pas l'habitude d'être tout seul, ça va être bizarre, mais il faudra faire comme ça. Ouais. Donc même jusque-là, déjà quand ils veulent venir nous arbitrer, parce que nous, la dernière fois, déjà qu'on a des forfaits, on a aussi des arbitres qui se permettent de pas venir. Voilà. Donc on va pas dire non, mais bon. Non, mais c'est vrai que mais c'est tout le rugby et au-delà tout le sport et toute la société qui a vraiment besoin de comprendre que la femme est l'égale de l'homme, le sport féminin c'est pas un sous-sport. Les femmes sont pas, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a encore quelques dizaines d'années, on pensait que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. Moi, je prends toujours l'exemple, on dit ouais, mais les femmes elles courent moins vite le 100 mètres que l'homme. Oui, mais la championne olympique, moi, au 100 mètres, elle va gagner contre moi. Hein. C'est chacun ses qualités personnelles, quoi. C'est ça le truc. Et on en souffre, on le voit dans le rugby, mais on le voit dans la société. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté de dire ouais, bon, ouais, c'est bon, c'est les filles. Hein. Et ça doit être dur à vivre ça pour un président comme toi qui. Alors pour moi, mais vous, président. Moi, je me mets à la place des filles. C'est surtout aux filles qu'il faut poser la question, enfin, qui sont sur scène et aussi à l'extérieur. C'est la valorisation qu'elles doivent ressentir ou la frustration. C'est putain, on est des filles, on n'a même pas le droit d'avoir des arbitres de touche ou voilà ce qu'on a le droit. En fait, elles se contentent de ce qu'elles ont. Donc très peu de choses. En fait, c'est ça. Elles sont moins exigeantes que les garçons. Ce que tu disais, toi, que les filles ont besoin, c'est John aussi, hein, sont moins exigeantes les filles que les garçons pour pratiquer leur passion. Ce que je vous propose de faire, on va faire un dernier petit tour. On va commencer par la visio et je vais vous laisser, j'ai envie de dire, le micro ouvert. Vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire. Si c'est une question pour quelqu'un d'autre, vous faites une question. Vous faites ce que vous voulez, ça va être notre manière de conclure cette rencontre qu'on a eue cet après-midi tous ensemble. On va partir dans l'est de la France pour commencer. Alors, on va partir à Verdun. Et ben, moi, je voulais vous remercier déjà aussi de m'avoir invité. Merci, Florian, parce que on discute souvent, on a beaucoup de réflexions, nous, sur le rugby développement et comment on pourrait faire au mieux la pratique du rugby sur tous les points, que ce soit les dirigeantes, les arbitres, les éducatrices, les joueuses, le monde scolaire. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et je suis ravie d'avoir été avec vous. Merci. On vous remercie. Merci beaucoup. On va vous applaudir ici. Et vous remercier de nous avoir donné de votre temps pour partager donc vos visions, vos impressions, vos envies et l'avenir du rugby féminin dans votre terre qui est à conquérir. On l'a bien compris, terre de l'Est. Merci beaucoup. Merci. Lise, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi ? Je vais quand même revenir sur un point qui me chagrine. Tout à l'heure, donc Thomas parlait de fonds, de moyens d'attractivité, de nouveaux projets. Comme on parlait, et toi tu nous disais que pourquoi ce n'est pas la meilleure nation avec toutes les compétitions confondues. À l'heure actuelle, on a un gros problème de fonds, que ce soit au niveau professionnel, amateur ou au niveau, peu importe. Toutes les nations et toutes les équipes ne sont pas... on peut pas parler d'égalité, mais on va parler d'équité. On va parler de ça. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les équipes internationales, les Anglaises sont très très avancées par rapport à la France. Elles sont sous contrat, non pas en équipe nationale, mais en club. Les Écossaises, il y avait quelques filles qui étaient sous contrat. Les Irlandaises, ça a été très compliqué. Les Italiennes, c'est très compliqué. Donc, du moment où chaque catégorie, dans chaque compétition, ne sont pas sur le même piédestal, ce sera compliqué d'avoir une compétition équitable. Et exactement au même titre que dans notre championnat, je vais parler de choses que je connais. Ouais. À l'heure actuelle, les résultats de l'équipe de France font que le rugby d'équipe de France féminine devient très attractif. Mais on va aller là où ça brille. Donc, beaucoup de joueuses vont être attirées par les clubs avec les gros écussons. Ouais. Donc, on va vouloir aller au stade toulousain, parce que c'est le stade toulousain. On va vouloir aller au stade bordelais, parce qu'aujourd'hui, il y a des sous.
On va aller à Montpellier, on va aller dans tous ces clubs où il y a plus de moyens, où les moyens sont différents, on va dire. Il y a plus d'argent, plus de structures. Je parle de structure, je parle de terrain, de salles de muscu, de staff médical, d'accompagnement réellement. Et c'est très difficile de rivaliser en fait contre ce genre d'équipes qui ont un plus haut niveau rugbystique, mais un plus haut niveau aussi d'engagement derrière et un gros accompagnement. Ça, alors, je vais te poser une question concrète là-dessus. Aujourd'hui, je vais prendre deux clubs d'élite 1. Par exemple, je vais prendre Romagna qui porte l'écusson maintenant de l'ASM, de Clermont-Ferrand. Et je vais prendre l'exemple de Blagnac. Toi, tu penses que pour une joueuse de 20 ans de bon niveau, ça va plus la faire rêver d'aller jouer à Romagna parce qu'il y a l'écusson ASM Clermont, plutôt que d'aller jouer à Blagnac, où là, Blagnac n'est pas adossé à un autre club. Tu penses que ça peut jouer, ça? Ça peut jouer. Attention, parce que là, on parle Blagnac. Pour moi, c'est un club... c'est un des clubs les plus sains de notre championnat parce qu'il y a une réelle formation. Comment dire? C'est difficile pour elle de rivaliser avec le Stade Toulousain parce que c'est le Stade Toulousain. Et deux équipes d'élite 1 dans la banlieue paloise, c'est quand même assez particulier, mais elles ont suffisamment de viviers et d'effectifs pour arriver à exister. Alors, moi, je pense qu'une équipe... Je sais pas, je peux pas me mettre à la place de chaque des joueuses parce qu'il y a beaucoup dans le rugby pratiqué par des femmes. J'en ai marre d'entendre rugby féminin ou masculin. Le rugby c'est le même, pratiqué juste par des hommes ou des femmes. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Voilà. On va être attiré par une zone géographique, par un groupe, par un staff, par je sais pas, par tellement de choses que je pense aujourd'hui que des filles pourraient être je saurais même pas dire si elles seraient plus attirées par l'écusson ASM. Ouais. Si on connaît réellement les problématiques, aujourd'hui, on va plus aller à Blagnac qu'à l'ASM, qu'à Clermont-Ferrand. D'accord. Et je vais solliciter ton président Jean-François. Concrètement, aujourd'hui, si le mariage avec la section paloise, cette association, j'ai envie de dire d'image, de moyens, mais aussi d'image, parce que c'est quand même un club de top 14 et un club historique du championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, sans ce mariage, Lens, concrètement, serait toujours en élite 1? Non. Voilà. Ok. Non, c'est un peu bref. Hein, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais aujourd'hui, c'est la course aux moyens. Hein, mais on parle de Blagnac, mais Blagnac, ça reste. Je parlais tout à l'heure des grandes métropoles. Ça reste Toulouse. Hein. Ouais. Ça reste Toulouse, ça reste des clubs très structurés. Lille, c'est comment par rapport à Blagnac? Parce que Lille, c'est pas une terre de rugby. Non, mais ils ont aussi un club qui est historiquement ancré dans le rugby féminin. Mm-hmm. Ils ont une présidente et une manager qui font beaucoup de choses, qui font le buzz notamment en ce moment, en essayant de mettre en place des contrats pour leurs joueuses, des contrats semi-professionnels. Alors attention, là, je sais plus où est notre ami, l'ancien joueur pro là. Mais voilà, les contrats pour les filles aujourd'hui, on parle de 600 € brut. Hein, ouais, je suis d'accord. Oui. D'accord, hein. Voilà, pas non plus se rouler par terre. Hein, voilà. Mais les grandes métropoles ont quand même plus de moyens à mettre en œuvre à tous les niveaux. C'est pas forcément financier, mais ils ont une autre activité que les autres clubs n'ont peut-être. Enfin, sans dire qu'on l'a pas, mais on a moins d'attractivité. Je vais prendre un exemple assez concret ou le plus concret possible, c'est que les jeunes joueuses aujourd'hui qui vont faire leur scolarité à 18 ans, elles vont aller vers les pôles des universités. Donc fatalement, elles vont aller à Lille, elles vont aller à Bordeaux, elles vont aller à Paris, et nous on les perd. Nous, on les perd, ou on ne sait pas les garder. Voilà. Et on va pas demander à une fille de s'entraîner 3-4 ou en tout cas de jouer en élite, ou même ne serait-ce qu'aujourd'hui en réserve élite, de faire 200 bords pour revenir de Bordeaux pour jouer un match le samedi. Voilà, c'est un peu particulier. On est à cheval sur ce monde d'amateurs et de professionnels et pour revenir à qui attire qui, je pense que c'est une savante alchimie de beaucoup d'éléments qui font que quand même, je pense que si le Stade Toulousain appelle une fille, bon, ben voilà. Ouais, c'est Stade Toulousain, quoi. Ça reste le Stade Toulousain. Ouais. Voilà. Je comprends bien. Le développement du rugby féminin, j'ai presque envie de dire en parallèle, on sait que deux parallèles sont deux lignes qui ne se croisent jamais. Pourquoi est-ce que, par exemple,
Alors, lever de rideau, c'est compliqué parce qu'il faut jouer très de bonne heure. Les terrains doivent être à disposition des garçons C'est protégés. possible. Et un baisser de rideau, ça peut pas se faire avec les loges qui donnent sur le terrain, les partenaires des garçons qui peuvent, plutôt que d'avoir un stade vide ou dans leur salon, avoir une vue sur un terrain. Est-ce qu'il n'est pas possible? Alors, je dis ça parce que je l'ai vu l'année dernière à Bayonne. Il y a eu un match. On l'a fait aussi en recevant le Stade Toulousain l'année dernière. Ouais. Alors la difficulté, c'est plus d'accorder nos calendriers avec les calendriers des pros. Alors pas en termes de match, mais il est évident que recevoir le Stade Toulousain à Pau, c'est plus facile en baissé de rideau un samedi je crois qu'ils jouent à 17h ou à 15h. Oui, c'est vrai que si je joue à 21h, c'est bon, on va pas faire jouer les filles à minuit, quoi. Et puis si on reçoit Lille, oui, pour qu'elle le perde 2 jours. C'est pas la même. Okay. C'est pas la même. Donc il y a tout un alignement des planètes, je dirais. Ouais. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est évidemment de la passion. Je crois que vous l'avez compris. C'est que je me suis bien démerdé. Je crois que vous l'avez compris. C'est beaucoup de passion, mais c'est beaucoup de travail. Mais c'est des choses qui avancent. C'est des choses qui sont faites. Les clubs pro ont pris en charge et ont pris en compte qu'il fallait nous aider et que ça passerait par eux. Enfin, en tout cas, nous à la section paloise. Je sais que le Stade Toulousain aussi est friand de ce genre de choses. Bon voilà, ça avance doucement. J'ai une image qui me vient en tête, une sorte ici sur notre territoire. Je dis sur notre territoire, c'est pour notre intervenante du Grand Est. On a un sport comme la pelote basque, qui est un sport, c'est pratiquement c'est un sport qui est très suivi, qui est très joué. C'est un sport naturel d'enfance. Bon, et on a des compétitions toutes les semaines. Pour nous ici, c'est un sport. Pour ailleurs, c'est un patrimoine. Est-ce que le rugby féminin, ce serait pas un peu comme une Ferrari? Tu vois, une belle voiture, avec pas le moteur qui correspond dedans encore. Est-ce qu'on n'a pas ça comme problème? On a une belle carrosserie, on a un truc qui fait envie, mais on n'est pas encore... Alors, pour reprendre ça, moi j'ai envie de te dire que c'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais. En fait, on a un gros moteur, d'accord. On a un gros tracteur, et on n'a pas la carrosserie, quoi. Ok, je vois que ça tiesse dans l'écran là-bas, ouais. C'est plutôt l'image inverse, d'accord. On a un déficit de visibilité pour différentes raisons. On pourrait... Je vais emmerder les mecs de la régie parce que j'aurais pas jamais assez de piles pour en parler. Ouais. Mais concrètement, aujourd'hui, on a un championnat pour diverses raisons de 2 poules, par exemple en élite, 2 poules de 6, ça fait 5 matchs à la maison. Je vois ce que disait Florent tout à l'heure. Ouais, tu peux pas vendre ça à un partenaire. Tu vas pas dire, tu vois, viens suivre l'équipe, il y a 5 matchs, quoi. Et puis bon, le rendu télévisuel quand nous lance, où je pense à nos pauvres amis de Chili-Mazarin qui ont aussi déclaré forfait cette année, qui étaient dans notre poule, donc ça nous fait plus que 4 matchs à la maison. C'est incroyable. Un qu'on avait prévu avec un partenaire essentiel aussi du club. Enfin voilà, c'est tout un tas de problèmes, c'est tout un écosystème, un microcosme qui vit, mais qui a les mêmes problèmes que la Fédérale 2, déplacée peut-être sur d'autres dimensions. Ouais. Mais aujourd'hui, aujourd'hui je pense qu'on est plutôt alors le moteur, bien évidemment, c'est le cœur des filles. Hein. Ouais, c'est l'envie, quoi. Ouais, le gros moteur, c'est le cœur des filles. Ouais. Et c'est elle qui nous tire, nous les bénévoles, qui tire tout le monde vers le haut et qui nous amène à faire des choses, à parfois essayer de se transcender, à faire des choses un peu folles des fois, peut-être parfois un peu prendre des risques sur des investissements. Mais en tout cas, quand je pense que le rugby féminin aura pu acquérir une certaine visibilité, ça va arriver. Ça va arriver. Je pense qu'il faut être, il faut être confiant en l'avenir. Faut être patient, mais c'est certainement pas cette génération, ou en tout cas la génération de Lise qui connaîtra les meilleures évolutions, mais en tout cas elles auront mis plus qu'une pierre à l'édifice. D'accord. Intéressant. Je me perds dans les prénoms, c'est catastrophique. Tiffany, je voulais que toi, tu nous donnes ton regard. Alors, de passionné par le rugby, parce qu'on peut pas aller sur un pré avec un sifflet si on n'aime pas ça, parce que quand il pleut sur les joueuses, il pleut sur l'arbitre. Je voudrais savoir, toi, tiens, ben voilà. Alors, on va rebondir, encore le redire. Même si ici, il vaut mieux prendre à la volée, comme ça, il n'y a jamais le fort rebond. Ça, c'est l'héritage de la pelote. C'est quoi ton souhait, toi, pour demain, dans ce rugby féminin, dans ta position d'arbitre, qui arbitre à la fois des filles et des garçons? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, qu'il se passe? Alors, moi, déjà, qu'il y ait beaucoup plus d'arbitres féminines. D'accord. Déjà, c'est nous, moi, j'arbitre dans les Landes. Sur 80 arbitres, on est 5 filles, quoi. Donc déjà, qu'il y ait beaucoup plus d'arbitres féminines pour justement pouvoir arbitrer les filles, même avec 3 arbitres, notamment en phase finale, etc. Oui. Et qu'il y ait beaucoup plus de reconnaissance aussi. Et voilà. Ok. Très bien. Même question à ta voisine. On va terminer comme ça. Votre souhait, votre rêve pour
pour le rugby féminin, toi, pour les joueuses, puisque tu es joueuse? Je suis encore joueuse. Je pense que, sans parler de moyens ou quoi que ce soit, c'est qu'on puisse enfin jouer au rugby. Parce qu'on ne dit pas faire du rugby, on dit bien jouer au rugby. Jouer au rugby et sans pouvoir se préoccuper de toutes les problématiques qu'il y a à côté. De pouvoir faire les choses un peu librement et sans moins de contraintes. Ça va résonner dans la tête des filles du phare, pour se concentrer aux copines et au ballon et pas forcément les éléments extérieurs. T'as réfléchi, toi, peut-être pour ta reconversion à faire arbitre? Sûrement pas. Parce que tu n'es pas honnête, peut-être. Sûrement pas. Non. Toi, t'es joueuse. Tu veux jouer. Joueuse. D'accord. Et comme je dois le dire des fois, c'est pas gentil, on dit ouais, mais c'est dur d'être arbitre. Je fais, bah, écoute, elle a choisi d'être arbitre, j'ai choisi d'être joueuse. Voilà. Et donc toi, tu dois composer avec des éléments comme ça sur le terrain. Ouais. Non, mais je comprends que les garçons sont plus faciles. C'est très ingrat d'être arbitre. C'est un gros mental dans les filles. Toi qui les entraînes, Flo, c'est un gros mental, les filles. Ouais, c'est un gros mental. Voilà. Nous, on a un petit terme entre dirigeants garçons qu'on partage. Ouais. Alors je dis entre nous, mais les filles ne vont pas l'entendre. Elles sont attachantes. J'aime bien ça, attachante, ouais. C'est pas mal ça. Et je comprends, je vois tout à fait les deux images se télescoper. Et je comprends. Toi, qu'est-ce que tu rêverais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Arbitrer déjà, tu voudrais? Non. D'accord. Non, je laisse ça aux arbitres, comme ils disent. Moi, j'ai choisi de jouer, pas d'arbitrer. Non, moi, je reviens par rapport à tout à l'heure à la visibilité. J'ai eu un gros tilt quand il y a eu la Coupe du Monde masculine. Sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'en tout cas, les joueuses de l'équipe de France ont beaucoup partagé l'événement. Oui. Et fin d'année dernière, il y a eu la Coupe du Monde féminin. Et alors, je suis quelques hommes qui jouent en équipe de France. Il y a eu 0 partage. Ils sont dans leur bulle. C'est les professionnels, ils sont dans leur bulle. Alors, je me dis, pour qu'on puisse parler d'évolution du rugby féminin, est-ce que déjà nos homologues hommes, s'ils pouvaient nous suivre et ne serait-ce que partager sur des réseaux, parce que je suis pas sûre que ce soit eux qui tiennent leur page Instagram, je pense qu'ils ont aussi C'est pas faux aussi. Ne serait-ce que ça, je pense que déjà il y aurait déjà un peu plus de vues. On parle de visibilité, ce qui a engendré le reste, de vues, d'intérêt, c'est pas dégueulasse le rugby féminin, on va s'y intéresser, un peu plus de moyens, et ainsi de suite. Je pense qu'à chacun à notre niveau, et je pense que les hommes qui jouent en équipe de France ont une certaine visibilité assez grande pour pouvoir peut-être se permettre de parler un peu plus du rugby féminin aussi. Et ça serait déjà bien aidant, je pense. Oui, et puis du rugby, tout bêtement, parce que on les voit jouer, mais on les voit pas beaucoup s'exprimer. Mais le truc, quand tu as des sportifs pros de rugby, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, quand pour moi ils ont des manquements d'obligation, ne serait-ce qu'auprès de gamins à la sortie d'un match, on va te dire, ouais, mais tu comprends, c'est des pros, ils sont dans leur bulle. Voilà. Je sais pas si c'est la bulle ou le boulard, mais en tout cas, ça me gêne un petit peu. Bon, mais j'ai bien aimé ta conclusion, bravo. Flo, qu'est-ce que tu souhaites nous dire, toi? Je vais pas te redire la même chose que tout à l'heure. Non, mais là, j'ai plus de baguette magique, j'ai arrêté, j'ai compris, je vais pas aller me fighter avec Cousinet, autre chose. Juste avant que Flo, parce que c'est quand même lui le patron, moi je voulais te remercier, Flo, de m'avoir accordé, de nous avoir accordé, moi en tout cas, de pouvoir partager avec tous les gens ici présents la passion, notre passion, de pouvoir en parler, parce que c'est important, et cette visibilité qu'on recherche, ce genre de manifestation en fait partie, c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à ta demande. Et moi, je voulais inviter toutes les filles du phare. Donc le 14 mai prochain, voilà, nous jouerons notre dernière journée de championnat à Lons. Donc si vous avez la possibilité de venir, voilà, moi je vous invite à venir voir le match contre Rennes, qui sera un match très disputé, puisque si on perd, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais si on gagne, on jouera peut-être un quart de finale. Et puis Rennes, ça reste une équipe avec qui on aime bien se frotter, n'est-ce pas, Lisa? Donc si vous avez la possibilité de venir, voilà, je vous invite, ainsi que tous les dirigeants, à venir chez nous. Et encore merci pour cette invitation. Super. Si c'est Rennes, vous pourrez faire le phare breton.
C'est ça qu'ils font de la pâtisserie. Et juste du coup, avant que Flo tu finisses, je vais quand même féliciter les filles parce que j'en parlais tout à l'heure à Flo quand je suis arrivée. C'est une problématique dans un collectif. On a tendance à demander beaucoup au club avant de pouvoir donner au club. Et franchement, je vous félicite parce que même nous, c'est compliqué de motiver les filles à venir aider. Le club, ouf. C'est bon, on a assuré. C'est bon. C'est compliqué de demander à des joueuses, des joueurs, on n'en parle pas, mais des joueuses de s'investir dans le club en plus que de venir aux entraînements. Donc franchement, je vous félicite parce qu'il m'a dit qu'il y avait plus de la moitié des filles qui étaient présentes aujourd'hui pour venir aider et soutenir sûrement quelques bénévoles et dirigeants. Donc félicitations et puis bon courage pour la suite. Merci, c'est sympa pour elle. Flo, on va te laisser le mot de la fin, de la fin de la conférence, parce que, ouais, voilà, en fait, ça avait été votre volonté de faire à la fois, on va dire, un moment un peu sérieux pour parler de l'inclusion des personnes handicapées, pour parler de la place des femmes dans le rugby, mais sachez qu'à partir de maintenant, on va basculer en mode fête. Il y a ce soir des concerts qui vont vous être livrés dans cette salle. On a déjà les techniciens qui, depuis ce matin, préparent ça. Et avant qu'ils partent, Jackie, reste là. Ah, Jackie. Ouais. Je voulais juste mettre vraiment l'honneur et en lumière Jackie, parce que si aussi avec les filles, on en est là, c'est parce que c'est lui qui me pousse aussi depuis le début. Ensemble, on a créé l'association du beach rugby. Et sans lui, je pense que il y aurait rien eu de tout ça. Donc je te remercie devant tout le monde. Voilà. Si on en est là, c'est aussi grâce à toi. Bravo, Jackie. Merci. Et bon, je vais pas reparler, sinon voilà, je vais juste remercier tous les intervenants de la première conférence, donc sur le rugby au handicap, rugby au féminin. Donc merci aussi à vous toutes et à toi. Merci à vous aussi d'être venus. Par contre, c'est vraiment pas fini. Là, à partir de 19h, donc il y a encore de la bière, il y a encore de quoi grignoter. 19h, ouverture des portes après pour 3 concerts. Donc c'est je vois qu'il y a une nouvelle chanteuse et qui atteint son tour. Donc vous allez voir, il y aura trois super concerts. Donc on compte sur vous pour rester. Et un grand merci à Stéphane. Un grand merci à Stéphane d'avoir animé toute la journée. Et Stéphane, je vais lui laisser la parole. Oui, pour terminer, pour vous dire qu'en attendant les concerts, voilà, on a un village de partenaires. C'est l'occasion de les saluer, d'aller les voir. C'est au niveau dessous, au niveau -1. Vous avez donc l'association Peyo 7 que vous avez découvert entre les deux conférences. C'est une asso qui sensibilise les sportifs, notamment les jeunes sportifs, à la mort subite du sportif. Nous avons ensuite Estelle Sport Adapt, qui est une enseignante en activité physique adaptée, qui est là aussi avec nous en bas. Ondara Sport et Communication, l'agence Ondara, notamment qui fait le beach rugby à Anglette. Et donc c'est un tournoi incluant parce que c'est garçons, filles handicapées, vraiment c'est une belle vitrine pour notre sport. Ça se passe le week-end avant les fêtes de Bayonne traditionnellement pour permettre aux sportifs de rester et de pas être trop loin. Donc c'est pas mal. Religion Rugby qui est avec nous, la fameuse marque Religion Rugby qui vous attend en bas avec des articles. L'association Infotisme. Vous avez découvert Yon tout à l'heure et Cédric, donc ils vous attendent aussi en bas. Les petits requins. Alors, les petits requins, c'est des animations pour les enfants dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes, notamment pour les anniversaires. Je vous propose de faire vivre des moments uniques et magiques à vos enfants. Ils sont en bas. Et enfin, en partenaire, le Crédit Mutuel, banque coopérative et mutualiste de proximité, acteur majeur de l'économie sociale et solidaire qui soutient naturellement les assos sportifs, en particulier aujourd'hui le phare, au titre de la promotion du rugby féminin, du rugby fauteuil et du sport adapté. Le Crédit Mutuel qui partage les valeurs communes de tolérance, de respect et de solidarité. Ce sont une dizaine de caisses locales voisines du Crédit Mutuel qui sont associées pour accompagner cet événement du jour, mais également accompagner donc ces associations au quotidien. Mesdames et messieurs, le comptoir de la viande aussi, que l'on salue. On l'a croisé en arrivant, je ne sais plus où il est parti. Ils vous attendent dehors pour des talos. Si vous avez envie de vous restaurer, le comptoir de la viande va faire ça comme d'habitude de main de maître. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ces conférences. Place maintenant à la fête. Merci beaucoup à nos intervenantes, à nos intervenants, à ces personnes de qualité sur qui on peut compter pour le rugby féminin, pour le rugby adapté. Merci beaucoup à tous et à toutes. Vive le rugby.
Et ben voilà, moi j'ai terminé. Donc maintenant, Ola Garoua également, qui est avec nous. On passe à donner une autre passion du rugbyman qui est l'apéritif, puisque la buvette reste ouverte et ce soir, il y aura de la musique. Merci à toutes et à tous.